ça a été très compliqué parce qu'on s'est dit, personnellement, j'étais sous émotion, j'étais enceinte. Et on s'est dit, on n'a pas envie de mentir aux gens qui nous suivent. Vous ne rêvez pas, Chana Cress avorte une nouvelle fois et c'est quelque chose qui fait scandale. Vous rajoutez à ça Maria à tout prix qui se termine ou encore Alix qui annonce que son chat a été kidnappé. Cette émission, elle va vous faire réagir. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur MTT, votre émission préférée de la semaine qui revient sur les actus people, télé-réalité, société. Aujourd'hui, pour la première fois, MTT sera filmé sans perruque, j'ai hâte de vous lire, mais tout ça, on en parle dans la mise au point. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça aide beaucoup à faire développer l'émission. Et sans plus tarder, let's get into the générique. Cet accent into the générique. Bref. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Mixosotique. Comme vous le voyez, nous sommes sur la première émission sans perruque. On peut se dire que vu que j'ai fait des enquêtes sans perruque, que je me montre tout le temps sans perruque, ça a l'air facile, mais croyez-moi, MTT est mon bébé et me filmer sans perruque pour cette émission qui a été principalement connue avec ce genre de look, c'est difficile. Mais bon, j'accepte le challenge et surtout ça me permet de tester de nouvelles coupes de cheveux en exclusivité pour MTT. Comme à chaque semaine, nous commençons l'émission avec une mise au point. Celle-ci va être, j'arrête pas de dire courte toutes les semaines, mais bon, finalement, les mises au point durent toujours 3 minutes, donc celle-ci durera également 3 minutes. Dans la mise au point, je voulais revenir avec vous sur plusieurs petits sujets. Premièrement, tous vos messages concernant mon anniversaire. Merci infiniment, ne vous excusez pas si jamais vous l'avez raté. J'ai fait exprès de ne pas le mettre en story, etc. parce que j'aime pas forcément avoir toute l'attention sur moi d'un coup, donc j'ai préféré le dire le lendemain. Et si jamais y a des personnes qui veulent m'envoyer des messages, c'est pas parce que vous avez 3 jours de retard que je vous en veux, ne vous en faites pas. Je suis quand même très content d'avoir pu fêter mon anniversaire en live avec les personnes qui étaient présentes, donc merci pour ça. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, la différence entre Twitch et MTT. J'ai vu 2-3 commentaires passer en disant que mes replays, mes lives étaient une répétition de mes vidéos. Je pense que ces personnes n'ont pas regardé ou pas écouté les lives en entier alors qu'ils durent qu'une trentaine de minutes, étant donné que ce sont deux contenus totalement différents, qu'il y a des choses qui sont exclusivement sur Twitch, qu'il y a des choses que je ramène dans mes émissions avec la pensée du chat et il y a des choses qui sont exclusivement sur MTT. Donc je pense qu'il faut faire un travail de partout. Donc moi je fais en sorte de vraiment tout séparer et de scinder les choses, mais il faut aussi que certaines personnes qui regardent se rendent compte que les contenus ne sont pas les mêmes et fassent la part des choses également. C'est pas parce que vous voyez Maeva dans un titre et Maeva dans l'autre que les deux actus sont les mêmes, traités de la même manière, avec le même montage, etc. C'est totalement différent. Et comme je l'ai dit, pour celles et ceux qui trouvent qu'il y a répétition, n'hésitez pas à juste ne pas regarder la chaîne de replay ou ne pas regarder les lives, ça ne change strictement rien pour vous, c'est du contenu en plus, c'est pas du contenu complémentaire. Et je voulais faire un petit point sur mes cheveux, mais je l'ai fait en commençant l'émission, ce qui veut dire que ça me trottait dans la tête. Bon écoutez, finalement cette mise au point est plus courte que prévu, j'espère quand même qu'elle a pu vous plaire. On va rentrer dans l'émission de la semaine, on a beaucoup de stories cette semaine, on a un petit top actu, un cœur de l'actu semblable à celle des semaines précédentes, à celui des semaines précédentes, oui, à ceux des semaines précédentes, oh. Et enfin évidemment les gros dossiers avec Chana Cress à l'intérieur, je vous ai écouté. Je voulais pas en faire une vidéo spéciale enquête, j'en ai parlé sur Twitch, j'ai attendu les commentaires, le chat, etc. pour justement avoir une deuxième vision de l'actu et vous en reparler dans MTT. Vous voyez à quel point Twitch est utile? Ou les replays pour celles et ceux qui n'ont pas Twitch. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette mise au point. On va tout de suite se retrouver pour les stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses, on a énormément de sujets et dans cette émission au global, on parle pas que télé-réalité cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, jingle! Pour les stories de la semaine, cette semaine, je voulais commencer avec Manon Tanti. Manon Tanti a posté un message par rapport à Maeva Guénam, parce que Maeva Guénam, en ce moment, elle ne semble pas être au top de sa forme. Je vais tout vous expliquer dans un instant, mais ça laisse un petit peu une entrée en matière avec cette story. Et Manon Tanti a donc exprimé son amour vraiment pour Maeva Guénam, son amie. J'ai trouvé que c'était très beau et je voulais vraiment commencer avec ce genre de message. Qu'on apprécie ou non Maeva et Manon, c'est la forme du message et le fond qui m'intéresse ici, pas les acteurs. Regardez. Oui, je parle toujours à Maeva, d'ailleurs vous me posez très souvent cette question. C'est juste que Maeva, elle est en France, donc voilà, c'est compliqué de la voir. On ne donne pas les nouvelles tous les jours non plus, mais je lui ai écrit hier par exemple, parce que j'ai vu qu'elle était dans un moment de faiblesse. D'ailleurs, je trouve qu'elle est un petit peu trop en ce moment dans des moments de faiblesse. C'est un peu trop régulier. Donc, je m'inquiète pour elle, voilà, et je lui en ai fait part.
voilà, j'essaie de l'épauler, j'essaie de la conseiller, même si je sais que elle m'écoute pas forcément, non pas qu'elle veuille pas, mais vous savez, des fois, je parle pas que de sa situation amoureuse, hein, je parle à plein de niveaux différents. Je trouve que elle est un peu tristounette, elle est un peu perdue peut-être, elle est très souvent, j'ai l'impression, pas heureuse, triste, trop souvent. Est-ce que c'est dû à sa relation, ça je sais pas, mais vous savez, dans la vie, des fois, quand on est amoureuse, on entend les conseils des autres, mais on a du mal à les appliquer. J'ai vu ça passer, je vous le raconte vite fait parce que malheureusement j'ai raté les stories de Maïsan et j'ai pas retrouvé les vidéos, mais j'ai vu que Maïsan avait été vue chez Magali Berda et que c'est quelque chose qui cette semaine a fait beaucoup parler. Maïsan a été mise dans une polémique à cause de ça. Qu'est-ce que tu fais chez Magali alors qu'on sait que tu as signé chez Wesley, etc. etc. Et Maïsan a expliqué que juste elle allait voir un ami qu'ils ont en commun chez Magali et que si elle veut aller chez Magali, elle fait ce qu'elle veut. Vous allez voir que Magali Berda revient souvent dans l'émission aujourd'hui, bien qu'elle n'ait rien fait d'elle-même pour le coup cette semaine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été critiqués Maïsan et je peux ne pas comprendre. En fait, je peux me ranger de la position de Maïsan étant donné que je me dis c'est pas parce qu'il y a énormément de bruit sur quelqu'un ou qu'on travaille plus avec quelqu'un ou qu'on n'apprécie pas quelqu'un ou peu importe qu'on ne peut pas se croiser. Je rappelle que chez Magali, c'est aussi un bureau pour le moment, si j'ai bien compris, et je pense que Maïsan allait tout simplement, comme elle le dit, voir leur ami en commun et peut-être qu'elle s'entend toujours bien avec Magali. On ne sait pas. Bref, je trouve ça dommage d'aller taper sur Maïsan qui vit juste sa petite vie, mais je peux comprendre les internautes qui se posent des questions, vu qu'on sait qu'elle est chez Wesley, mais à partir du moment où elle dit il n'y a pas de problème, il n'y a rien, on n'a plus rien à dire. Les apprentis aventuriers commencent dès demain sur W9 si jamais vous regardez en temps réel avec la diffusion. J'ai personnellement vu le premier épisode en avant-première et ça me donne très envie. Par contre, il y a quelqu'un qui a un petit peu balancé dernièrement, c'est Cassandra Julia et elle n'a pas balancé sur Giovanni. Elle a balancé sur Simon et elle a expliqué pourquoi est-ce que Simon ne serait pas venu. Il ne serait pas venu sur le tournage parce qu'il voulait aller dans Maria à tout prix pour reconquérir Adixia, une rumeur qu'on avait déjà entendue et qui serait donc confirmée par Cassandra elle-même. Écoutez. J'aurais dû être binôme avec Simon. De base, c'était prévu comme ça, ouais. Et on avait signé tous les deux en binôme. On a arrêté de se fréquenter et lui, il a décidé de ne pas faire les apprentis. Non pas parce que se retrouver seul sur une île abandonnée avec moi, ça lui foutait la gerbe, comme il l'a dit un jour sous le coup de l'énervement ou sous le coup de fierté, mais plus parce que il reparlait avec Adixia, qu'il n'était pas honnête. Et que se retrouver là-bas avec moi, mon ex, et le fait qu'il parle avec Adixia, enfin vous vous doutez bien que c'était pas compatible. Il a préféré privilégier du coup de reparler avec Adixia. Je pense qu'il espérait aussi aller dans l'émission des mariages avec elle, mais ça s'est pas fait, comme vous l'avez pu le voir. Et donc du coup il a annulé les apprentis. Actualité trouvée sur le compte de Lily Lapestouille, je voulais à tout prix vous la mettre parce que je trouve que c'est un petit peu scandaleux quand même. Laurent Correa a décidé de dire que les Français étaient feignants et jaloux et que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français ne réussissent pas, etc. Vous connaissez un petit peu les discours qu'il a en story pour motiver les troupes. Moi personnellement je trouve pas que ça motive du tout, je trouve que c'est très dégradant et Lily Lapestouille a très bien fait de reprendre cette story que donc je peux mettre dans mon émission. Allez la suivre, encore une fois j'adore, je vous laisse regarder et ne soyez pas trop virulents dans les commentaires s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit et à m'avoir dit pourquoi tu fais des stories en anglais alors que tes followers sont français et c'est réel, même si j'en ai pas mal qui sont anglais ou étrangers ou expats, tout simplement par rapport à la mentalité. Mais on va être clair et c'est totalement juste vrai. J'adore la France mais la mentalité française est horrible. Et tout ça vient de pas des gens de base, hein. Après c'est rentré dans un cercle, c'est devenu comme une habitude, mais tout ça a été créé par le leadership de France, par le système on va dire. Que nous avons en France, qui a rendu les gens jaloux, feignants, haineux et attirés par les mauvaises choses. Mais bref, on s'en fout. Un petit peu de magie, un petit peu de poudre aux yeux, j'ai envie de dire, poudre littéralement, étant donné que je vous parle de Nabila. Je pense que vous avez vu, elle a fait la une du magazine Elle. C'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable. C'est pas la première fois, il me semble. Je sais que je l'avais déjà vu en couverture une fois, il me semble. Hein, j'ai peur de dire des bêtises, mais cette fois-ci, les photos sont magnifiques. Tout le monde l'a repris, tout le monde félicite Nabila, pardon. Moi, le premier. Je pense que c'est un goal à accomplir dans sa vie lorsqu'on le veut. Donc bravo Nabila.
Je risque de m'énerver. Vous l'avez vu au titre, nous parlons ici de Gérard Depardieu, de la prise de position de Macron par rapport à celui-ci. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, je vais essayer de garder mon calme. Je vous ai dit que Macron pouvait penser tout ce qu'il voulait, mais qu'il ne pouvait pas dire à l'antenne que, en gros, Gérard Depardieu est la fierté de la France, surtout aujourd'hui avec le contexte actuel et tout ce qu'on sait sur lui. Et il a donc décidé de répondre à une question de journaliste dernièrement lors d'une conférence où il dit qu'il ne regrette pas du tout ce qu'il a dit, mais qu'il aurait dû avoir une petite parole supplémentaire pour les victimes. S'il y en a, ça se laisse entendre via son discours. Je vais vous laisser écouter. Personnellement, je trouve ça choquant. Je me dis que il avait l'occasion de rectifier le tir, il l'a pas fait. Tout ça parce que Monsieur Depardieu est la fierté de la France. Eh bien, écoutez, chacun sa fierté. Moi, ça n'est pas la mienne. Je vous laisse écouter. Et je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence pour une personnalité publique, un artiste en l'espèce, comme je l'ai fait pour des responsables politiques. Si j'ai un regret à ce moment-là, c'est de ne pas avoir assez dit combien la parole des femmes qui sont victimes de ces violences est importante et combien ce combat est essentiel pour moi et nous continuerons l'action. Et on a agi. Grosse enquête sortie hier sur Océane Amsler par rapport à son concept de vidéo autour du mariage. Je vous ai raconté hier que pour moi, Océane a été blessée ou déçue d'elle-même ou de sa prod, je ne sais pas, parce qu'il y a eu quelques couacs dans les vidéos, il y a eu des problèmes de compréhension. Elle a dit elle-même qu'elle voulait que ça soit parfait, que ça ne l'était pas. Je renvoie évidemment ici un gros message de soutien à Océane Amsler qui fait un travail de dingue. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait des petits bugs ou non, il faut vraiment les remarquer. Donc j'envoie un gros message de soutien par rapport à ça, un gros message de compassion également parce que je peux comprendre, surtout étant team Capricorne. Mais surtout, si jamais vous n'avez pas vu, je vous renvoie à sa série de 2 vidéos sur un mariage en 24 heures et le débrief. Je vous laisse avec un extrait et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo enquête qui boucle vraiment la boucle sur un petit peu toute l'histoire Océane, 4 mariages pour une lune de miel, parce que pour moi, c'était, comme on l'a vu vendredi avec Polska, une revanche également. Je vous laisse avec un petit moment et nous passons à la beauté naturelle. À la fin de cette vidéo, Kenan se mariera peut-être avec l'élu de son cœur. Acceptez-vous de prendre pour épouse? Petit détail, il n'est pas au courant et ne l'a pas encore rencontré. J'ai passé plusieurs mois à lui trouver 10 potentielles âmes sœurs qu'il va rencontrer l'une après l'autre. Ça fait déjà 3 fois que Kenan vient dans mes vidéos en espérant trouver l'amour et il s'est toujours fait remballer. Il pense que la vidéo du jour s'intitule 50 meufs pour Kenan alors qu'en réalité, cette vidéo, c'est un mariage en 24 heures. Pas du tout, Rudy, revois ton planning. Je vous parle ici de Stell, que je vous ai déjà présenté dans plusieurs émissions. Elle a partagé des stories que j'ai trouvées très intéressantes, étant donné que dans ces stories, elle fait part d'arnaques dont on peut être victime via les téléphones. Vous savez, des numéros qui vous appellent, qui ont l'air très professionnels, etc. et qui finissent par vous prendre de l'argent. Stell dit que ça a failli lui arriver et elle partage donc un TikTok d'une jeune femme qui se serait faite escroquer 7 000 € par ce genre d'arnaque. J'en profite ici pour vous dire de faire très attention à tout ce genre de choses parce qu'il y en a de plus en plus malheureusement et c'est de plus en plus difficile de ne pas se faire avoir. J'ai failli me faire avoir il y a encore 3 ou 4 semaines parce que j'ai cru que j'attendais vraiment un colis. J'ai failli cliquer sur le lien mais en fait il n'y avait rien du tout. Donc faites attention à vous. Je vous laisse avec le TikTok qui a été partagé par Stell. Il dure 8 minutes. Je vous laisse pas les 8 minutes mais je vous le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour en revenir à Stell, incroyable de partager ce genre de choses, de partager ce genre de messages à des communautés qui ne sont peut-être pas toutes et tous au courant de ce qui se passe par rapport aux arnaques téléphone. Mais en plus, c'est vrai que vous m'aviez déjà demandé de parler de démarchage téléphonique et il me semble que je l'avais déjà fait dans MTT, donc là, j'en profite pour refaire une couche dessus. Je vous laisse avec le TikTok. Je me suis fait voler 7 000 € aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à ma tête, ça ne va pas du tout. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais chez moi, sur mon canapé, là, comme je suis, et ça aurait pu être bien pire. Donc je vous explique. J'étais chez moi en cours en visio. Et aujourd'hui, on avait cours en visio, comme par hasard, pour la rentrée, parce qu'aujourd'hui, il y avait une alerte verglas. Donc, très bien cette information, parce que si j'avais été en cours, rien de tout ça ne serait passé. Parce que du coup, là, j'étais chez moi, je suivais mon cours d'espagnol, tranquillement, de mon canapé. Là, un numéro m'appelle. Et c'était un 09. Donc moi, je décroche en pensant que c'était mon colis, puisque j'attendais un colis. Je me dis, ok, trop cool, c'est pas grave, mon cours, on s'en fout, j'enlève la caméra et tout, voilà. Donc je décroche, et là, en fait, c'est une personne, un homme qui me dit, oui, bonjour, allô, service LCL sécurité. Donc ma banque, c'est LCL, moi. Donc forcément, je me dis, oula, trop bizarre. Il me dit, ouais, en fait, je vous appelle parce que récemment, vous avez eu 2 transactions qui étaient suspicieuses, et du coup, je vous appelle pour être sûr que c'était pas de vous. Donc il me dit, les 2 transactions, c'était pour un montant d'environ 2 000 €. Et pour des paris sportifs et un vélo électrique. Bref, je sais très bien que j'ai jamais fait ça. Et en plus, c'était même pas à Paris, genre. Moi, je lui dis tout de suite, ah non, pas du tout. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout mes transactions. Je sais que ça, c'est assez simple de se faire rembourser. Quand il y a on peut bloquer les cartes, annuler les transactions, se faire rembourser, etc. Donc jusque là,
tout allait bien finalement. Puis il me dit donc on va régler le problème, pas de souci. Donc il me demande d'ouvrir mon compte LCL sur mon téléphone, donc sur l'application LCL. Donc la personne au téléphone me dit alors ouvrez votre application, etc. On va faire des virements. Petite story de la semaine rajoutée en dernière minute pour vous dire que Bastos est de retour, notamment sur Twitch, et qu'il a présenté ses excuses à Mélanie Dedigama. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup réagir, je vous ai donc pris un condensé de son live que je vous laisse regarder. On va parler de du TikTok de Mel que j'ai découvert moi en sortant de Big Brother. Je vais vous le dire hein, tout simplement. Ça m'a fait énormément de peine. Ça m'a fait énormément de peine pour elle de l'avoir blessée par ça. Mon intention, on m'a posé une question dans une vidéo sur quels avaient été nos différends durant ces 5 dernières années. C'est Laura, une amie, qui me pose cette question. Je lui dis, écoute, à l'époque j'ai fait une mauvaise blague. C'est un truc qui date d'il y a 4 ans. Honnêtement, je ne pense pas lui faire de la peine en mentionnant cette blague que j'ai fait il y a 4 ans. Voilà. C'est un truc qui est passé, c'est fini. Voilà. Maintenant, ça lui fait de la peine. J'en suis juste désolé. Et je lui présente mes excuses. On va parler... Et enfin, comme chaque semaine, beauté naturelle. Cette semaine, quelqu'un a détrôné toutes celles que j'ai. Et croyez-moi, j'en ai beaucoup, mais continuez de m'en envoyer parce que je pense que ça va s'essouffler assez vite. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Mais celle-ci, je l'ai trouvée magnifique. On est sur quelque chose d'un peu plus dark. On est sur un oiseau, un corbeau. Mais j'ai trouvé, je crois que c'est un corbeau d'ailleurs, j'ai trouvé l'image magnifique. La qualité de la vidéo incroyable. Et je suis quelqu'un qui est diagnostiqué hypersensible. Je préfère préciser diagnostiqué. Et pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu, vous savez que les détails, tout ce qui va être vraiment, oui, les détails qu'on peut voir, qu'on peut entendre, etc. Ce sont des choses qui me stimulent et pour le coup, cette vidéo, elle est stimulante pour moi à 100%. Donc je vous laisse la regarder. J'ai vu aussi qu'il y avait des personnes qui voulaient plusieurs beautés naturelles. Dites-moi si ça vous intéresserait, je vous en mettrai peut-être la semaine prochaine 2 ou 3, pourquoi pas. C'est vrai qu'elles sont courtes et qu'on pourrait faire un gros magnéto d'1 minute de beauté naturelle. Je vous laisse regarder et on conclut les stories de la semaine. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Je vous ai dit, elles sont nombreuses mais un tout petit peu courtes. On va tout de suite passer au top actu. Le top actu, pareil, on est sur pas mal de choses. Vous allez voir, on est sur beaucoup de télé-réalité pour le coup. Je suis très content parce que cette émission, elle est remplie d'actu qui sont sortis fin de semaine. Donc je pense que vous n'avez pas tout vu passer. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, je vous laisse avec le jingle. On rentre dans l'émission pure et dure. On commence pas le top actu sans une gouliche de café, croyez-moi. Je filme tellement tôt, mais j'étais réveillé en fait. J'avais pas envie de rester au lit. Nous commençons donc le top actu avec des petites nouvelles de Ilona. Ilona a sorti 2 vidéos récemment sur YouTube qui ont fait beaucoup de bruit. Je vous en parle un peu et on fait un point sur sa grossesse. Pour vous expliquer, dans ces vidéos YouTube, en gros, elle répond aux commentaires des haters, mais aussi à des commentaires positifs. Mais il y a beaucoup plus de commentaires de haters sélectionnés. Et elle remet un petit peu les points sur les i, pardon. J'arrive pas à parler, hein. Elle remet un petit peu les points sur les i par rapport à sa grossesse, par rapport à Paul André, par rapport à beaucoup de choses. Je vous inviterai à aller voir ces 2 vidéos, mais c'est vrai qu'elles ont fait pas mal réagir étant donné que Ilona est assez violente dans ce qu'elle dit, mais en fait elle répond à des messages qui sont aussi violents. Donc moi, vous le savez, je ne bats pas le feu par le feu. Ici, ça a été le cas, je vous laisse regarder. Je vais réagir à ce que tu m'envoies. Comment ça, des trucs négatifs? Je vais réagir à des trucs négatifs. Marine 9617, fais-toi un petit plein doigt au cul. Je vois pas ce qui est choquant. Elle va penser que c'est pas équitable. Fatigant. Ilona a également l'habitude de tout partager sur les réseaux sociaux, notamment concernant sa grossesse. C'est vrai qu'elle nous a montré l'évolution de sa grossesse depuis son tout premier mois jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, elle a posté quelques photos avec comme description écrit « On commence bientôt le 7e mois d'amour, mon fils ». Elle dit qu'elle a hâte de rencontrer son enfant. Elle dit qu'elle adore son corps qui change et qui devient un corps de maman. Et elle est vraiment juste prête à accueillir cet enfant qu'elle a donc fait avec Paul André. Je rappelle aussi qu'il
Ilona sort d'une très grande, une période de fatigue où elle a dû rester alitée. Aujourd'hui, il me semble qu'elle a toujours des fatigues passagères, mais que ça va de mieux en mieux. J'ai pu trouver une citation sur Gossip Room par rapport à ça. Elle dit « Je vais faire un peu attention et me reposer parce que je me sens mal ». Mais elle comprend que se reposer est pour la bonne cause et que ça ne sera que pour le bon développement de son enfant. Elle dit « C'est pour la bonne cause, j'ai hâte de le rencontrer ». Vous le savez, je suis friand d'amour, j'adore partager même des histoires d'évolution de grossesse, etc. Vous savez également que je suis contre l'exposition des enfants. Pour l'instant, il n'y a pas d'enfants exposés, donc je suis content de vous partager ce genre d'actu. J'ai bien peur que dans quelques mois, ça change. Vous m'avez demandé un petit point sur Koé, donc je vous le fais. Évidemment, je place un trigger warning pour les plus jeunes. On parle de sujets qui sont assez touchy, comme des agressions sexuelles et j'en passe. Si vous êtes plus jeune ou sensible à ce sujet, veuillez passer. Je vous raconte ça avec le Huffington Post mélangé avec le média Oh My Mag. Je rappelle que l'animateur Sébastien Koé est visé par 4 plaintes pour viol et agression et il a récemment saisi le tribunal de commerce de Paris pour revenir, je cite, immédiatement à l'antenne de Énergie. On rappelle qu'il a été retiré, il s'est retiré de l'antenne après un accord commun d'après ce qu'on avait compris. On pouvait entendre Sébastien Koé et BeAware ont saisi le tribunal de commerce de Paris pour solliciter à titre principal l'exécution du contrat et le retour de Sébastien Koé sur Énergie. Je cite un petit peu, mais on rappelle qu'il fait l'objet d'ailleurs d'une enquête pour mineur de 15 ans ou plus et ouverte le 22 novembre après la plainte d'une jeune femme de 25 ans. Elle l'accuse, je cite, de l'avoir contraint à 2 fellations, une première fois en 2014 à l'âge de 16 ans, une deuxième fois en 2022 et on a eu 2 nouvelles plaintes suite à la première dès le 28 novembre directement à Paris et une 4e le 13 novembre par une personne qui s'appelle Mathilde, mais son prénom a été modifié pour agression, encore une fois, sexuelle, mais cette fois-ci en 1997. Sébastien Koé s'était défendu le 10 décembre sur BFM TV, je vous l'avais dit, mais c'est un peu la seule réponse qu'on a de lui, donc je vous la redonne. Il dit « Je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis innocent. Tout est faux, tout est mensonger. Je meurs d'envie, j'en crève d'envie, j'en chiale le soir de ne pas pouvoir vous montrer les preuves irréfutables données à la police. » Sébastien Koé, pour lui, il a toutes les preuves, tout ceci n'est qu'invention, les 4 témoignages sont faux, etc. Et ça peut être possible, c'est vrai. Pour le moment, moi, vous le savez, je me place du côté des victimes. Je pense qu'il ne doit pas revenir à l'antenne le temps que l'enquête n'est pas terminée. Effectivement, on ne met pas quelqu'un médiatiquement en lumière quand il y a une enquête judiciaire de ce type en cours qui veut y retourner ou non. Moi, je suis d'accord avec l'État. Et pour le reste, si jamais vraiment les victimes ont menti ou peu importe, eh bien ça se saura également. Mais pour le coup, moi je trouve que ces témoignages sont vraiment pointilleux, qui sont précis, qu'on n'est pas sur les mêmes années, qu'on n'est pas sur les mêmes personnes, etc. Et je pense sincèrement, c'est mon avis, ces paroles n'engagent que moi, que il n'y a pas eu de fumée sans feu, c'est tout ce que j'aurais à dire. Mais Rudy, tu n'es pas la police? Non, je suis Rudy Coppel, chroniqueur sur YouTube, enchanté, et j'ai décidé de vous donner mon avis depuis 2024, enfin depuis septembre 2023. J'ai vu ça passer sur internet, j'ai pris des infos un petit peu partout et mon copain aussi m'en a envoyé sur Facebook. Je vous cite un petit peu ce que j'ai trouvé. Cyril Hanouna, en plus d'être présent le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ah bah non, justement, ça s'arrêtait le vendredi sur C8. Et bien maintenant il revient le samedi et dimanche. Et oui, TPMP s'agrandit. On part de TPMP jusqu'à TPMP le week-end. Selon un communiqué, TPMP sera diffusé le week-end dès 18h50, ce à partir du samedi 3 février. Je rappelle que l'émission attire environ 1,8 million de téléspectateurs en moyenne. Et comme si ça ne suffisait pas, Cyril Hanouna travaillerait également sur 2 autres programmes. Un dont je vous ai déjà parlé qui serait Enquête complémentaire en collaboration avec Jacques Cardoz et un autre qui s'appellerait 10 contre 1. Et pour revenir sur Enquête complémentaire, le premier épisode devrait sortir courant janvier. Je vous avais un petit peu expliqué, Cyril Hanouna voulait produire quelque chose du même style que Complément d'enquête, mais à sa manière. Vous me direz ce que vous pensez de ça. Moi, pour réagir, je vous dirais que je pense qu'ils ont un petit peu moins d'argent, même s'ils ne le disent pas, et qu'ils veulent vraiment s'étendre pour peut-être regagner tout ça, ou alors juste qu'ils veulent vraiment s'imposer médiatiquement encore plus, je ne sais pas, mais je trouve que ça fait beaucoup TPMP tous les jours. Déjà, moi, je trouve que je vous gâte avec mes vidéos, mais TPMP tous les soirs, du lundi au dimanche, en fait, il n'y aura plus de pause, quoi, à part les vacances. Vous me direz ce que vous en pensez, et je parle principalement aux téléspectateurs de l'émission, pas à celles et ceux qui vont me dire « moi, je regarde pas, j'aime pas ». Moi, je demande là vraiment principalement à celles et ceux qui regardent, est-ce que vous trouvez que ça fait plus d'avoir en plus le week-end ou est-ce que vous trouvez que c'est bien? Dites-moi ça.
On en a parlé sur Twitch et je ne voulais pas de base en reparler sur MTT, mais la communauté Twitch m'a dit que c'était important de le faire, donc je le fais. Jessica Thivenin s'est confiée sur son lifting et elle dit qu'il aurait gravement affecté sa vue. Dernièrement, Jess s'est exprimée dans une vidéo, elle explique qu'elle vient de faire une séance d'acupuncture pour soulager ses migraines parce qu'elle a beaucoup de migraines depuis quelques temps et ensuite elle revient sur son lifting et elle dit que depuis qu'elle l'a fait, elle a eu quelques problèmes. D'abord, je cite, sa vision a été affectée et elle est revenue à la normale que 6 mois après l'opération pendant qu'elle était au Cambodge. Elle dit qu'elle avait perdu un petit peu la vie et elle a dit que c'était peut-être à cause de l'anesthésie générale et c'est pas la première qu'elle a faite. Jess avait dit qu'elle avait la vision troublée, que c'était quelque chose qui la dérangeait et pour réagir, on s'est donc tous dit que peut-être le lifting était lié à ça ou alors effectivement les anesthésies à répétition. Et ça, je vous en ai parlé sur Twitch. Et sur Twitch, on m'a posé la question, est-ce que des opérations peuvent causer des problèmes de santé comme ceci? Et je suis obligé de vous dire que oui, dès lors où on en fait beaucoup, qu'on subit beaucoup d'anesthésie, etc. Je parle d'anesthésie générale surtout. Il me semble que les anesthésies locales sont moins fortes si c'est répété plusieurs fois, mais ce qui va être anesthésie générale, c'est vraiment compliqué pour le corps. Bref, elle revient aussi sur ses migraines et elle dit qu'elle ne sait pas si c'est lié à ses règles, peut-être à son lifting qui a dérangé sa vue ou alors à une fatigue oculaire comme on lui a conseillé. Elle a dit qu'elle ira prochainement voir un ophtalmologue. Ici, elle nous parle d'acupuncture, mais moi, le plus important que je veux relever, c'est la prévention par rapport à la chirurgie, à la médecine esthétique, au lifting aussi ici. Faites attention aux anesthésies à répétition et surtout, si son opération est en train de lui abîmer la vue, je pense et j'espère sincèrement que ça pourra sonner ding 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 une sonnette d'alarme et que ça va l'empêcher de reproduire des opérations qui ne seraient pas nécessaires pour elle. Je vous laisse regarder, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai fait mon acupuncture, je suis très contente. Donc j'ai fait pour les migraines, je sais pas, je crois que je vous ai dit il y a quelques jours que j'avais souvent des migraines et que je ne savais pas d'où ça venait. Je sais pas, comme je vous ai déjà dit. C'est vrai que je m'étais fait l'opération il y a à peu près un peu moins d'1 an, là où j'avais retendu mes joues, parce que j'aimais pas les plis que j'avais. Et suite à ça, j'avais perdu un peu la vue, suite à je sais pas si c'était l'anesthésie générale ou quoi. Elle est revenue quand je suis partie au Cambodge, donc incroyable, plus de 6 mois, en voyant super trouble, en étant dérangée de ma vision, et finalement elle est revenue. Et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai des migraines, donc je sais pas si c'est parce que je suis indisposée, si mon cycle a changé, etc. J'en sais rien, donc je me suis retrouvée des migraines. Donc du coup, bref, elle m'a planté des petites aiguilles, j'espère que ça va aller mieux. De toute façon, je dois faire aussi checker mes yeux, mais j'y vois bien. J'y vois bien. Mais vous m'avez dit de faire checker mes yeux, que peut-être ce serait de la fatigue oculaire, articulaire, je sais pas comment dire. Évidemment, je termine par un mini message de prévention. Faites très attention à vous. N'abusez pas de la chirurgie et surtout n'écoutez pas les influenceuses qui, comme Cassandra Julia, font encore des stories en montrant de la médecine esthétique alors que c'est interdit parce que c'est sûrement une collaboration commerciale non rémunérée, une prestation offerte qui n'a pas été stipulée vu que la loi influence et la loi française disent qu'on n'a pas le droit de partager ça en story. J'ai rien contre Cassandra Julia, mais voir ce genre de story encore, ça me révolte parce qu'on sait les dangers et même Jess commence à en parler. Donc voilà. Laura Lempicka fait parler cette semaine et c'est à cause de critiques sur le physique. Laura Lempicka est connue parce qu'elle est franche, parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche littéralement et depuis qu'elle a fait Secret Story et ensuite toutes les émissions des Marseillais, elle s'est retirée de télé. Mais surtout, elle a toujours été sujette à des critiques par rapport à son physique, ses habits, sa manière de faire des photos Insta, etc. Il y en a qui l'accusent d'être trop vulgaire, trop provocante, et il y a des internautes qui n'apprécient pas les photos qu'elle poste. Mais alors arrêtez de la suivre! Enfin, je suis désolée, je sais qu'il y a l'onglet Explorer, qu'il y a l'onglet pour vous, mais on met juste ce contenu ne m'intéresse pas et on ne le voit plus jamais. Vous savez que je suis tombée sur des comptes que je n'apprécie pas forcément sur Instagram. J'ai juste mis 3 petits points, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis jamais retombée sur ces comptes. Pourquoi est-ce qu'on va volontairement voir des trucs qu'on n'aime pas pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est vulgaire !» Moi, personnellement, Laura Lempicka, je la trouve pas vulgaire. Je la trouve magnifique. Elle sait mettre son corps en valeur et elle fait ce qu'elle veut sur son Instagram. Il n'y a absolument rien de nude, il n'y a rien de vulgaire et il n'y a rien de choquant. Faut arrêter 5 minutes. Et visiblement, Laura, elle en a eu marre, étant donné que dans une vidéo, elle a montré qu'elle était exaspérée par rapport à tout ça. Elle a dit « En 2024, une femme devrait être libre de s'exprimer comme elle le souhaite et d'exprimer sa confiance en soi sans subir des jugements infondés. » C'est un message très fort
fort, je trouve, qui j'espère sera entendu par des personnes qui peuvent avoir un peu moins confiance en elles, parce que je pense que ça pourrait les aider. J'ai retrouvé un magnéto sur TikTok, je suis trop content parce que j'ai vraiment galéré, je vous laisse regarder. Et non, je n'ai pas retéléchargé l'application TikTok, j'utilise juste le site comme moteur de recherche parce qu'il y a plein de vidéos. D'ailleurs, je suis en train de me dire, en vous disant ça, que je pense que je ne dirai plus que ça vient de TikTok, je mettrai juste la source et enfin du coup le compte sur lequel ça a été pris, mais je pense que je vais vraiment plus renvoyer à l'application. Il y a des commentaires de gens, je peux plus les supporter. Je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Les préjugés des gens, les gens, ouais, tout. Il y en a vraiment, tu te demandes, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont que ça à foutre de commenter, dire des méchancetés. C'est un truc de fou, tu comprends pas comment ça se fait. Putain, vos préjugés à la con, là, je peux plus les voir. Oh là là. Il y a des gens sans rien savoir, ils sont là, ils jugent, ils critiquent, ils salissent, tout ça pour leur faire plaisir. Je peux plus ce genre de commentaires, je vous jure. Il y a un truc de fou. En 2024, t'es une femme, t'es bien dans ta peau, t'es sexy, putain, ça va pas. Il faut avoir des complexes en 2024. Il faut avoir des complexes, il faut montrer au monde que t'as des complexes, il faut pas... T'habites à Dubaï, alors t'es catalogué. C'est dur, hein, des fois, hein, franchement, les mentalités... Mais vous l'aurez compris, et je termine, Laura dit, il y a des commentaires, je ne peux plus les supporter, il y en a, ils n'ont que ça à foutre, vos préjugés, je ne peux plus les voir, sans rien savoir, il y en a qui critiquent, qui jugent et qui salissent. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je vous demanderai une fois de plus de ne pas trop être virulent dans le chat, je connais un petit peu les sujets qui vous font partir au quart de tour, je pense que celui-ci peut être possible, j'ai dit dans le chat, c'est l'habitude de Twitch. Dans les commentaires les amis, ne soyez pas trop virulents, mais j'ai quand même hâte de vous lire. Dimanche 14 janvier, Greg Yega a été victime d'un vol à main armée. Il était dans un salon de coiffure à Marseille. Il a pris la parole sur son compte Instagram sous le choc. Il est revenu sur tout ça. Il dit qu'il y a deux individus qui ont fait éruption dans un salon du quartier de Saint-Marcel ce dimanche. Ils ont menacé les clients sur place. Ils s'en sont également pris à Greg. Ils lui ont volé son scooter, sa sacoche, sa montre et ils ont pris la fuite. Ils ont pu être retrouvés, je vous l'ai raconté sur Twitch parce qu'il y avait un AirTag sous le scooter de Greg, donc ils ont pu, les ravisseurs, être retrouvés assez rapidement. Grâce à ce tracker, ils ont été rattrapés par la police. Les deux hommes sont âgés d'une vingtaine d'années, ils ont été interpellés par la BAC et ensuite placés en garde à vue. Greg est revenu sur tout ça dans TPMP, j'ai toujours pas trouvé le replay, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais j'ai eu une citation, merci Blasting News, il dit « J'ai ouvert un salon de coiffure, j'étais en train de me faire couper les cheveux par mon employé lorsque deux individus sont entrés. Je n'ai rien compris. L'un d'entre eux est venu directement vers moi avec un couteau en disant « Donne-moi ton T-Max ». Je lui ai donné. Greg a craint pour sa vie, il dit dès que je sors et que je vois un mec avec un casque intégral ou des gants, j'ai très peur. Je regarde mon rétro, je suis même allé voir un psychologue par rapport à ça. Je trouve ça bien qu'ils disent qu'ils soient allés voir un psy parce que honnêtement je pense que ce genre d'événement ça peut traumatiser littéralement et voir un psy tout de suite ça va pouvoir aider à combattre le traumatisme du plus profond qu'il est enraciné en si peu de temps et je pense que c'est une bonne chose, surtout qu'ils le disent. Bon, ensuite il prend la parole sur ses réseaux sociaux, c'est ça que je vais vous montrer. Il ne veut plus reparler de cette histoire donc ça sera la seule fois où je la mentionne dans MTT. Il dit pour moi c'est une page qui est tournée. Il dit qu'il faut avancer, que c'est entre les mains de la justice. Je vous laisse regarder. Merci Exclu TV pour le magnéto. Bon ben les bébés, comme vous avez vu, voilà, j'étais sur TPMP. En tout cas, je reçois beaucoup de messages de votre part les bébés. En tout cas, merci du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'envoyez, pour tout le soutien les bébés. Pour moi, c'est une page qui est tournée. Voilà, je ne veux plus en parler de ça. Maintenant, c'est entre les mains de la justice les bébés. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire les bébés, c'est que vraiment, faites attention et protégez-vous les bébés. Voilà, pour moi, c'est du passé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut avancer les bébés. Et voilà. En tout cas, sachez quelque chose, c'est que je vous aime très fort. Je vous aime fort d'amour. Merci pour vos messages. Merci pour votre bienveillance les bébés. Et surtout, protégez-vous et faites attention à vous les bébés. Je vous aime et merci et encore merci les bébés pour tous vos messages, pour tout votre amour et pour tout. Je vous aime et je vous aime. Merci les bébés. C'est pour ça que les bébés, ça s'est passé dimanche, ça s'est passé hier et c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur mes réseaux parce que personnellement, excusez-moi, mais je suis pas fier de parler de ça sur mes réseaux. C'est pour ça que je suis allé chez TPMP ce soir tout simplement pour parler de ça, mais à tout le monde. Voilà. Ok, d'accord, certes, c'est vrai que
moi, tout simplement, ça sort plus vite des histoires comme ça parce que je suis médiatisé et j'ai une notoriété. Mais sachez quelque chose, c'est que beaucoup de personnes qui ne sont pas connues, ont vécu ça. Donc sachez que mon cœur est avec ces personnes-là. Voilà, tout simplement. Et sachez quelque chose, c'est que je vous aime fort les bébés. Et voilà, dans la vie les bébés, faut rester positif. Même je sais que des fois c'est très très compliqué d'être positif, mais faut savoir que il y a toujours une solution les bébés. Et pensez positif les bébés. En tout cas, sachez que je vous aime fort. Sachez que je vous aime tous et toutes les bébés. Et merci, et encore merci pour votre soutien, pour votre amour. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pour réagir, je ne sais pas quoi dire de plus que ce que je viens de vous dire. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au fait qu'ils disent qu'il allait voir un psychologue tout de suite. Je trouve que c'est incroyable. Et pour le reste, vous le savez, hein. Apparemment, quand je dis que je trouve qu'il y a de moins en moins de sécurité en France, on me dit oulala, ça y est, parce qu'une personne s'est fait braquer, tu dis ça. Non, c'est juste ce que je ressens. Et bien, je le redis ici. Et j'envoie évidemment du courage à Greg parce que je pense que ça doit être très compliqué à surmonter, n'empêche, comme épreuve, parce que je pense que le temps qu'on le vit pas, on peut pas comprendre. Qui c'est qui s'est fait braquer? Vita? Mais qui a parlé de Vita ici? Je sais pas. Vita et Slimane ou juste Vita? Vita. Ah, Greg, il s'est fait braquer. Oh non, qu'est-ce qu'ils lui ont volé? Une chemise bariolée? Me dites pas qu'ils lui ont volé sa chemise avec plusieurs couleurs. Non, par contre, on rigole pas. Non, pour de vrai, il s'est fait braquer ou c'est Vita? Il s'est fait cambrioler, hein. On souhaite à personne. Il s'est fait cambrioler? Bah, je sais pas, les sont là, ils peuvent. Eh, commencez pas à dire je me suis moqué de bébé ou alors qu'il s'est fait cambrioler, je vous le dis. Commencez pas dans les rediffs. Ils ont dit des chaussures qui brillent. Arrêtez-vous. On n'a pas votre âge en fait. Oh, j'ai pas votre... Comment j'ai fait là? J'ai fait bêtise. Je vous parle de Vincent Queijo ici, on le sait, son couple rime, oh, on le sait, son couple formé avec Rime a été iconique pendant plusieurs temps. Ils se sont installés à Paris, ils ont fait un enfant et puis un autre, ils sont partis à Bali et à partir de là, ça a été une descente aux enfers. Le couple s'est marié en septembre 2022 et ils ont annoncé leur séparation en septembre 2023, un an plus tard. Le lendemain de l'annonce, on a eu beaucoup de rumeurs concernant Rime, elle serait rentrée dans une secte et en couple avec une femme. Aquababe avait dit que Rime était en relation cachée avec une femme dans le dos de son mari, et ce, depuis 2021. Selon les informations de Aquababe, Vincent aurait découvert qu'il s'agissait de la nounou de la Villa des Cœurs Brisés, qui était là pour Rime et Vincent lorsqu'ils étaient sur cette émission en tournage. Bon, depuis leur séparation, les choses ont l'air d'avancer, les deux s'entendent très bien pour les enfants, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour que la famille soit le plus soudée possible, et même si on a moins en moins de rumeurs sur Rime, c'est Vincent aujourd'hui qui fait parler. Vincent a été vu au restaurant avec une femme, ça a été filmé par son ami Anthony Matteo, c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué. Je vous laisse regarder les séquences parce que Vincent réagit aussi et je vous explique. Dis-toi que je rêve, c'est pas lui, c'est pas lui. Alors là, alors comme ça on vient sur mon terrain de chasse. Bonjour. Allez, ça va, coupe ton truc de merde là. Allez, putain, mais non, je discute. C'est une amie. À la base, je discute, j'étais seul au resto, on m'a rejoint, ça y est. Espèce de... J'apprends le russe. Oh, il est venu sur mon terrain. Oh. Ah ouais, ok. Bon, bah ça va partir un date à 4. Waouh. Moi, ce que je vous ai dit, parce qu'on en a parlé en replay, je vous ai dit que je trouve ça dommage que Anthony Matteo vienne et filme son ami. Si cette story a gêné Vincent, est-ce qu'ils sont vraiment amis ou est-ce que Anthony Matteo a fait ça pour qu'on en parle justement? Quoi qu'il en soit, je trouve ça dommage si Vincent n'était pas au courant que la vidéo allait finir en story, qu'il allait effectivement recevoir 1 milliard de messages. Mais c'est qui? Est-ce que t'es en couple, etc. Il dit lui-même que ça lui a causé des problèmes, donc je pense que niveau amitié, c'est un peu dommage. Par rapport au fait que ça serait trop tôt, etc., moi je vous ai dit qu'on n'est personne pour dire ce genre de choses. Et
et dans mon chat Twitch, il y a un mot qui est beaucoup ressorti. Ce n'est peut-être qu'une fréquentation. Peut-être qu'il a vu cette personne une fois, deux fois, qu'il n'y a pas de couple et qu'il veut pas que ça se sache. Ça peut être aussi tout simplement un coup d'un soir, comme on dit. Bref, Vincent Queijo dit que c'est une amie. Quoi qu'il, on n'a rien à dire de ça et je trouve que ce moment intime a été volé à Vincent. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil que si Vincent avait snappé le moment et avait dit on n'en parle pas s'il vous plaît, alors que ça aurait été lui qui aurait mis ça. Mais là, on est sur Anthony Matteo qui vole ce moment et qui le met sur Instagram. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est moyen. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernière actualité du Top Actu, je vous parle de Squeezie. Je l'ai trouvé cette actu sur le média Huffington Post, sur le média Voici et aussi 20 minutes. Je vous ai fait un mini condensé. Vous savez très bien de quoi je vous parle, de son documentaire. Après Orelsan ou Angèle, c'est au tour de Squeezie d'avoir son propre documentaire qui retrace tout son parcours. Au menu de celui-ci, on peut voir l'évolution de Squeezie, qui est donc le premier youtubeur de France, de ses débuts dans sa chambre jusqu'à aujourd'hui. On y découvre certaines archives personnelles, son ami et surtout son producteur dit. Pendant toutes ces années, je l'ai filmé partout, tout le temps, avec un seul but en tête, que vous le connaissiez comme moi je le connais. Le 15 janvier, le documentaire a été diffusé en avant-première au Grand Rex à Paris et il est maintenant sorti depuis hier, si jamais ça vous intéresse. Enfin, du coup, quand vous regardez MTT depuis 2 jours, je crois, si ça vous intéresse, il est sur Amazon. Et en fait, on a donc eu une nouvelle qui est que Squeezie prend une pause, mais il prend une pause de quelques mois et tous les médias, ou du moins beaucoup de médias, beaucoup de personnes ne comprennent pas et disent que Squeezie fait une énorme pause dans sa carrière qui s'arrête pendant des années et tout. Pas du tout, il prend juste une petite pause de de quelques mois, chose qu'il n'a pas fait pendant 10 ans. Le 10 était là. Et par conséquent, je peux comprendre. Je peux aussi comprendre l'inquiétude des gens, surtout que je fais un parallèle avec Théodore, mais on en reparle juste après. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Mais attendez, tous nos influenceurs préférés quittent le navire YouTube ». Non, je pense simplement que certains ont besoin de pause et qu'ils ont raison. Ça permettra de revenir avec un contenu toujours plus qualitatif et mieux construit que lorsqu'on est fatigué et qu'on se traîne vraiment partout. Vous me direz si vous avez regardé le documentaire sans spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Moi je pense le regarder ce dimanche. Normalement quand vous verrez MTT j'en aurai vu une bonne partie et je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est sur ça que je termine le Top Actu, j'espère qu'il a pu vous plaire. On va passer au cœur actu tout de suite, on a pas mal de choses. Je vous parle de Guillaume Ganton, je vous parle de polémiques faites sur 2 téléréalités. Enjoy Phoenix arrête les vlogmas, polémique par rapport à TikTok, Théodore arrête YouTube, Maëva Ganam a été trompée évidemment, de la défense pour Magali Berda et Kevin Gage officialise son mariage. Moi, rien que ça. Je vous retrouve juste après le jingle. Cœur Actu, c'est parti. C'est donc l'heure du cœur de l'actu. Les amis, il se peut qu'il y ait un voile ensoleillé pendant cette chronique, enfin cette partie d'émission, parce que c'est celle que je filme en tout dernier, oui je sais. C'est très compliqué de construire une vidéo, croyez-moi. Et donc maintenant il y a du soleil, et par conséquent, il se peut qu'il y ait un voile lumineux ensoleillé qui arrive. Si c'est le cas, je le retoucherai évidemment pendant mon montage. Il faut surtout que j'achète un rideau rose opaque pour le bureau. Mais au moins ma pièce est rose, c'est magnifique. Bref, on commence donc le cœur de l'actu avec Guillaume Ganton, que je ne vais pas appeler Ganton, même si je suis habitué à dire Ganton, ce n'est pas la manière dont son nom se prononce. Petite actu parce que perso ça m'a touché sur le plateau de chez Jordan, il a parlé d'un moment tragique de sa vie. C'est vrai qu'il est très discret concernant sa relation avec Jade, c'est une idylle qui a d'ailleurs commencé il y a un petit moment mais qui a étonné tout le monde étant donné que Jade, j'arrive plus à parler, étant donné que Jade a déjà été vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour, elle était là pour Bastos. Bastos avait dit qu'il n'y avait jamais rien eu entre les deux et dans un live Twitch, il avait dit que Jade ne lui avait pas plu et qu'il s'était rien passé. Il y avait eu polémique par rapport à ça, il y a même Guillaume Ganton qui a appelé Bastos en inconnu pour le menacer, etc., etc. Bref, mardi 16 janvier, sur le plateau de chez Jordan, Guillaume était invité et il s'est ouvert sur des moments qui l'ont profondément touché avec Jade. Entre autres, il a évoqué un grave problème de santé qu'elle a eu, un AVC survenu à 24 ans, un événement qui a précipité leur décision d'avoir un enfant tôt. C'est donc pour ça qu'ils ont eu un enfant plus tôt que ce qu'ils prévoyaient. Non mais là par contre, le soleil ça va pas être possible. Bref, j'espère que je suis pas jaune. Il dit, ça a été une période très difficile où on ne parlait plus, ne marchait plus, c'était très très dur. Il y a eu une soirée où je n'ai pas pu assurer l'émission, j'étais en pleurs. Il ajoute que bien que l'AVC n'ait pas été très spectaculaire, c'est surtout l'hôpital, etc. qui l'ont beaucoup marqué. Il aurait d'ailleurs eu une dépression suite à tout ça et honnêtement on peut ne pas apprécier le chroniqueur Guillaume mais moi je parle de l'être humain ici et j'apprécie pas le chroniqueur Guillaume mais ça m'a beaucoup touché et je voulais envoyer un petit message de soutien et d'amour.
Une nouvelle émission sur C8, elle fait scandale, je vous raconte, je reste énormément sur mes notes, vous comprendrez pourquoi. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a une nouvelle émission qui a vu le jour sur C8, ça s'appelle Bienvenue au monastère et ça a commencé le 12 janvier. Le concept est simple, 6 personnalités sont venues entrer le temps d'une semaine dans la peau d'un moine au couvent de Corbara en Corse. Pas de portable, pas le droit de parler pour Fabienne, Clara Morgan, Delphine Vespizer, Paul Elkarat, Simon Castaldi et Jean-Marc Généreux. Et justement, selon une enquête faite par Libération, il y a des problèmes. Le cadre et l'environnement de l'émission seraient problématiques, comme le montre le média dans l'enquête qui est sortie le 11 janvier, juste avant la diffusion. La productrice Chantal Barry a omis de nombreuses choses que Libération a mis en avant. 2 guides spirituels encadrent les participants, tous deux liés au christianisme, sœur Catherine et frère Baudouin. La première est une membre de la communauté des Béatitudes et le second à la congrégation Saint-Jean. Cette congrégation est souvent mise en cause par l'association Sentinelle qui regroupe des victimes d'abus spirituels et sexuels. Oui, ça commence à faire polémique. Les Béatitudes font de plus partie des congrégations qui n'ont pas encore adhéré aux commissions instaurées par l'Église catholique de l'Hexagone pour reconnaître et indemniser les victimes d'abus. À côté de ça, le lieu de tournage aussi a été soumis à une peine de 10 ans en janvier 2023 pour de multiples interdictions par le tribunal ecclésiastique de Paris pour agression. Désolé pour les mots que je n'arrive pas à prononcer, mais je veux vraiment pas les écorcher parce que franchement, on dit que j'écorche un nom sur MTT, on dirait c'est mon procès, donc on va faire attention. La productrice a évidemment répondu à tout ça. Elle a dit « Le projet de l'émission n'est pas de mettre en avant une institution, mais une proposition. Sauf que s'il y a eu des crimes de ce style, il y a aussi eu des victimes. Et vous imaginez les victimes qui tombent sur cette émission, qui tombent sur ce lieu qui est censé être en interdiction pour le moment et tout ça. Moi, je pense aux victimes. Et c'est exactement ce qui a été dit par Libération. Et donc, plusieurs victimes et proches témoignent de leur dégoût de voir Bienvenue au monastère diffusé à une heure de grande écoute à la télévision, alors qu'on sait qu'il y a eu des crimes derrière à cet endroit par des personnes qui sont là-dedans, etc., etc. Et honnêtement, je pense que comme pour beaucoup de choses que je vous dis, on aurait pu sortir cette émission, mais en mettant le contexte, en disant qu'il y a eu ça, 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 mais que ici l'émission elle est différente. J'ai aussi vu d'autres problèmes par rapport à la religion. Parce que on dit que c'est une émission totalement religieuse et que donc elle n'est pas tout public. La productrice a dit que ce n'est pas une émission religieuse, curieusement, même si c'est dans un monastère, ça aurait pu être tourné partout ailleurs. L'idée c'est de se poser des questions existentielles et ça n'a pas trait à la religion. J'ai pas encore regardé, perso, vous me direz si vous oui et si vous voulez que je creuse un petit peu en regardant. Pour le côté religieux, moi honnêtement je suis d'accord avec la productrice, on voit beaucoup de films, beaucoup d'émissions, etc. qui ont cet aspect spirituel sans forcément être dans l'extrême. Donc après, j'ai pas vu l'émission, peut-être que là c'est dans l'extrême. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut pas aller trop loin non plus. Par contre, tout ce qui concerne les crimes, le lieu, etc., effectivement, je trouve que c'est dérangeant. Une grosse news pour YouTube que j'ai vu avec le média Gens d'Internet, que je vous conseille de suivre d'ailleurs, j'adore ce média, allez le suivre sur les plateformes, le lien sera en barre d'infos. Je lis souvent ce média pour moi-même et je suis tombé sur une triste nouvelle. Enjoy Phoenix, Marie Lopez, la reine, arrête ses vlogmas. Et oui, comme le dit le média Gens d'Internet, je cite, appelé les vlogmas, certains créateurs de contenu publient sur la plateforme une vidéo par jour durant tout le mois de décembre. Le but de ces contenus, c'est une sorte de calendrier de l'Avent qui fait patienter jusqu'à Noël avec des challenges, des concours et des surprises. C'est un moyen de divertir sa communauté en attendant Noël ou le Nouvel An, suivant la durée des vlogmas. Je vous dis ça parce que Marie, par exemple, les fait durer jusqu'au 31 décembre. Depuis 2014, Marie fait des vlogmas, ça fait 10 ans qu'elle en fait, mais après 10 ans, elle a annoncé la fin. Elle a dit « J'ai donné ce rendez-vous à ma communauté pendant 10 ans. » 10 ans, c'est énorme et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Pour la première fois, j'ai vraiment la sensation d'avoir fait le tour de ce format et je ressens cette profonde envie de me renouveler et de me réinventer. Elle sous-entend qu'elle pourrait poster ce genre de contenu ailleurs l'année prochaine, peut-être sur TikTok, sur Instagram ou peu importe, mais toujours être là pour faire patienter Noël, mais différemment. Et pour réagir, honnêtement, je trouve que c'est bien, parce qu'il faut savoir s'arrêter. Je viens de m'étouffer, je pleure. Ah mais j'ai un problème avec le fait de m'étouffer en ce moment dans les vidéos. Ben justement, c'est en pleurant que je vous dis que ça fait du bien de voir des gens qui savent s'arrêter parce que parfois il faut s'arrêter. Il faut pas poncer et poncer et poncer un contenu, une playlist, un format pendant 10, 20, 30 ans si on n'en a plus envie. Et honnêtement, ça me fait me poser des questions par rapport à MTT et je me dis comment est-ce que ce sera dans 10 ans. Je pense que je vous parlerai toujours d'actu, mais est-ce que ça sera toujours MTT? On sait pas. Bref, elle fait aussi un énorme message d'amour pour sa communauté. Je voulais vous le mettre en avant. Et encore une fois, si vous voulez plus d'infos, allez voir le média Gens d'Internet.
Alors ça va vous faire hurler. Elliot m'a partagé les chiffres, je suis allé fouiner un petit peu et j'ai vu Shana Kress péter les plombs. Je vous raconte tout. Choquée par une statistique TikTok, la candidate a explosé. Comme sur tous les réseaux sociaux, il y a du bon et du moins bon, mais TikTok vient de révéler que on a eu beaucoup de cadeaux virtuels en euros pour nos influenceurs et nos candidats préférés. D'après une étude menée par le cabinet d'analyse Data.ai, oh j'arrive pas à parler, on va le faire en français, Data.ai, les utilisateurs français de TikTok ont dépensé plus de 80 millions d'euros dans des cadeaux virtuels, donc les petites casquettes, les petits diamants, etc. que vous envoyez, je reprends le même exemple que j'ai fait sur Twitch, mais il n'y a pas que lui, à Ilan Castronovo quand il fait des lives, eh bien, il y a eu 80 millions d'euros. Oui, vous trouvez ça énorme? Attendez les comparatifs. Par exemple, en 2022, on comptait 52 millions d'euros de cadeaux, ce qui est déjà énorme, mais en 2020, on était à 2,5 millions. Ça, 50 fois play en 2 ans, et là, ça a redoublé en 1 an. Ça va être quoi l'année prochaine? Je pense que vous connaissez un petit peu le principe des cadeaux virtuels, c'est à base de jetons qu'on peut acheter directement sur la plateforme et quand on envoie ça à la personne qui fait son live, eh bien la personne touche de l'argent, mais il faut savoir que TikTok prélève une commission de 50% sur cette somme. Imaginez tout l'argent qui a été donné à TikTok. Sauf que d'un point de vue éthique, on a beaucoup de questions, étant donné qu'on sait qu'il y a des plus jeunes qui utilisent les cartes de leurs parents pour faire ces cadeaux, il y en a qui n'ont pas les moyens mais qui le font juste parce que c'est leur influenceur préféré. Moi je vous le dis, ne faites pas ça si vous n'avez pas de moyens, ne faites pas ça si vous prenez la carte de vos parents, ne faites pas ça si vous n'êtes pas un adulte responsable qui est totalement 100% conscient de son choix de vouloir offrir une casquette virtuelle à Ilan Castronovo. Et j'ai rien contre Ilan ici, hein. Franchement c'est juste, je pense à lui là. Et Shana Kress, elle a décidé de péter un petit câble par rapport à ça. On reparle de Shana Kress tout à l'heure, ne vous en faites pas. On va effectivement parler de la question de l'avortement, je vous ai entendu. Mais ici, on parle de TikTok et en fait c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mis en avant, Shana et John, en disant que les candidats qui passent leur temps, mais vraiment tout leur temps, à faire des lives pour être rémunérés, seraient des mendiants de TikTok. Et là, Shana, elle repète un petit câble et elle dit que ce chiffre, c'est une angoisse, que le monde tourne mal et qu'il n'y a plus de limite et que elle remet encore une fois en avant que les utilisateurs qui donnent ne devraient pas donner, mais surtout qu'on est sur des influenceurs qui mendient. J'ai également vu un post de Vostar en réalité qui a mis en avant qu'il y a des personnes qui déclareraient même pas les cadeaux TikTok. Donc ce que je veux dire, et je parle en France, hein, donc ce que je veux dire, on va dire je fais des cadeaux TikTok, ok, j'en fais pas, mais j'en fais, je donne mon argent, l'argent qui rentre dans la poche du TikToker et de TikTok, et bien déjà dans l'argent du TikToker, il se peut qu'il déclare même pas, c'est-à-dire que l'argent que j'ai donné ne sert même pas à faire tourner mon pays étant donné qu'il le garde en mode black. Et là je parle pas de Ilan parce qu'il me semble que Ilan déclare absolument tout, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas et c'est dangereux. Enfin, moi, j'ai touché 325 € sur TikTok le premier mois avant d'arrêter. J'ai déclaré, enfin, je l'ai mis dans ma déclaration. Ok, ça m'a pris du coup un petit pourcentage, mais c'est pas grave. Enfin bon, bref, faites attention, ne faites pas des cadeaux à n'importe qui sur TikTok. Vous me direz ce que vous en pensez, mais effectivement, je trouve que c'est grave. Tadadam, je vous ai vu paniquer, ne vous inquiétez pas, je vous raconte tout sur Théodore Bonnet maintenant. Mais oui, j'ai vu que vous aviez peur que votre youtubeur préféré disparaisse. Vous inquiétez pas, j'ai fouiné, je vous raconte tout avec le média 20 minutes. Le youtubeur Théodore a supprimé toutes les vidéos qu'il avait produites sur YouTube. Il dit, ça dit quoi l'équipe en lançant sa dernière vidéo, sauf que celle-ci, en fait, elle s'appelle C'est la fin. Et il dit qu'il met un terme à son entreprise qui date de 2012. Il avait 10 ans, les gars, c'est énorme. Enfin, quand il a commencé son entreprise. Il a fait cette annonce le 14 janvier et il a dit, enfin les gens ont dit, tu es une légende, on ne pourra pas t'oublier, tu es notre génération. Les gens disent qu'ils ont pleuré, qu'ils vont manquer, etc. Il dit également, Théodore, que c'est la fin du Lot. Donc le Lot, c'est un local où on avait Joyka, Mastu, Linka et d'autres youtubeurs. C'est quelque chose qui fait parler parce qu'on a déjà vu un local se dissoudre il y a pas longtemps, c'était la Redbox et il me semble, attendez, j'ai un doute, est-ce que Amixem est encore à la Redbox ou est-ce que juste le local s'est dissous? Je sais plus. Mais il me semble dans tous les cas qu'il y avait eu pas mal de bruit par rapport à ça et donc on avait des questions qui se disaient mais du coup ils sont plus amis, qu'est-ce qui se passe, nanana. Et moi je vous le dis, je pense que ce sont des contrats qui arrivent à terme, qui se renouvellent pas et c'est tout, ça veut pas forcément dire qu'il y a des problèmes d'amitié. Je pense qu'ils sont aussi collègues avant d'être amis pour certains et donc faut pas voir le mal partout. Par contre, je peux comprendre les internautes qui trouvent ça extrêmement triste que le lot soit déjà terminé avec tous les travaux qu'ils ont mis dedans. J'espère qu'ils arriveront à bien le relouer / le revendre, je ne sais plus s'ils l'avaient acheté.
Bref, Théodore dit qu'il ne compte pas quitter YouTube pour de bon, qu'il arrête juste ses vidéos divertissement. Il dit maintenant on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter YouTube, mais ce sera différent. Beaucoup de théories voient le jour parce que j'ai vu que Théodore avait un petit penchant pour la musique et spécialement le rap. J'ai également vu qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il allait certainement se lancer dans la musique. Je pense que c'est possible. Je pense que ça va prendre peut-être un petit temps, mais pourquoi pas. Moi, j'adore voir les gens qui sont créatifs ajouter une corde à leur arc. On dit une flèche ou une corde? À chaque fois, je fais le bug et on m'a déjà corrigé. Rajouter une arc à leur flèche. Rajouter une corde à leur arc, ça sonne mieux. Hein. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ça. Après, comme beaucoup de personnes, moi le premier, j'avais dit que j'arrêtais YouTube plus d'une fois, il est possible qu'on revoie les créateurs. En fait, je pense que quand on suit quelqu'un, on suit aussi ses pensées qui sont pas forcément toujours ancrées. Enfin, rien n'est dans le marbre, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, il arrête, peut-être que dans 5 ans, il reprendra. Surtout que donc, il est très jeune, d'après ce que je comprends. Donc voilà. Mais en tout cas, j'adore les gens qui ont des projets et c'était un petit peu pour vous éclairer, étant donné que vous n'aviez pas tout compris. Je vous en ai parlé en live, on fait un débrief ici, on parle de Maeva Genam. Celle-ci entretenait une relation avec un Lenny, le meilleur ami de son ex décédé, qui était à la prison de Nice depuis 6 ans. On pensait qu'elle l'avait quitté, elle avait dit qu'il lui avait fait trop de mal, etc., qu'elle ne voulait plus se laisser avoir. Et pourtant, il y a quelques jours, elle nous fait comprendre qu'il l'aurait trompé, donc qu'elle serait toujours avec. Ouais. C'est vrai que récemment, elle avait déjà partagé des fleurs en story et on se disait mais qui lui a envoyé ça? Les blogueurs se disaient qu'effectivement ça pouvait être ce Lenny. Et après la vidéo que vous allez voir, effectivement, c'est lui. Regardez. Là, le bon Dieu m'a tout mis devant mes yeux, les filles. D'accord? Et moi, parler, c'est tromper. Hein, je vous le dis. Et en fait, je veux juste... Vous savez pourquoi je l'affiche là? Parce que je veux juste que cette fille-là, elle sait très bien parce que elle doit regarder mes snaps, ça doit être... Bon, bref, je veux juste qu'elle vienne me parler. Je lui laisse, regarde ma chérie, je te le laisse. Moi, je vais ni t'arracher la tête, ni te faire quelque chose. Je m'en fous, je te le laisse. Jamais de ma vie, je me battrai pour un homme. Je lui laisse cadeau. Mais je veux juste qu'elle sache parce que, en fait, regardez ce que je me dis des filles. Hein. En fait, soit elle est au courant, d'accord, parce que tout le monde le sait et elle accepte. Et ça, c'est autre chose. Et même si c'est ça, même pas je vais me disputer avec elle. Soit elle est pas au courant et il a menti à toutes les deux. Moi, je veux juste qu'elle vienne me parler. Je lui montre, vous avez vu, je lui montre tout ce qu'il me dit. Je vais lui raconter des trucs de fou, de ce qu'il fait et tout. Et après, ils font leur vie ensemble, tous les deux. Voilà. Tous les deux. Ça, jamais j'accepte. Vous savez pourquoi, les filles? Parce que j'accepte pas le mensonge. Et encore moins quand j'ai changé comme ça. Vraiment, je n'ai jamais été comme ça de toute ma vie. Je suis irréprochable. C'est pour ça que je peux pas l'accepter. Elle dit, vous l'avez entendu, je suis cocu. Juste hier, il me parlait de Maria. J'aimerais savoir qui c'est. J'ai cramé sur Snap. Alors attention, il y a beaucoup de réactions par rapport à ça. Premièrement, la tromperie à distance. Il y a des gens qui disent que du coup, Lenny n'aurait simplement envoyé que des messages à la fille concernée et qu'on ne serait pas sur une tromperie. Je reprécise que la tromperie dans un couple, en fait, elle dépend des règles qu'on se pose, des bases qu'on se fixe, etc. Et si pour Maeva, un message, c'est une tromperie, il y a eu tromperie. À côté de ça, j'ai vu dans mes commentaires Twitch des personnes qui me disent que même en prison, on peut avoir des rapports avec des personnes, que on peut se trouver une petite amie, etc. Donc ça peut être possible aussi. Enfin, j'avais envie de réagir sur le fait que, en fait, Maeva, je trouve pas ça... J'ai pas envie de dire cool, mais je trouve pas ça bien la manière dont elle amène les choses, parce qu'en octobre, elle nous dit qu'elle n'est plus avec cette personne et qu'elle ne veut plus jamais revoir cette personne. Et en fait, là, on apprend qu'ils ont toujours été ensemble, ou du moins qu'ils se sont remis ensemble il y a longtemps, et que, juste, il l'a trompée. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, vous le savez, je suis friand de on partage pas trop toute sa vie privée. On peut partager des briefs, mais je pense que dans ce genre d'histoire, c'est soit on dit tout et on suit tout, soit on dit rien. On lance pas un appel à retrouver quelqu'un juste parce qu'on en a envie. Après, Maeva parle beaucoup sans filtre, elle parle avec les émotions, mais c'est ce que j'ai dit sur Twitch hier, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi, c'est soit tout, soit rien, voilà. Ou du moins dans ce genre de situation, genre vraiment, enfin on peut pas aller reprocher à des gens, oui, ne dites pas les choses ou dites toutes les choses, si eux-mêmes viennent nous dire 10% de la chose et nous on doit deviner les 80, non. C'est soit on sert tout, soit on ne sert rien. Et enfin, je termine par dire que effectivement, je l'ai vu passer et je suis d'accord, j'espère que la fille en question ne va pas écrire à Maeva, parce que Maeva semble très en colère et on a déjà vu ce que ça donne. Maeva Genam énervée sur les réseaux sociaux et j'espère qu'elle ne va pas afficher cette fille, afficher son numéro, afficher son adresse ou peu importe, parce qu'elle va causer du tort à quelqu'un qui peut-être lui en a causé, je suis d'accord, mais on ne bat pas il fuego with il fuego, no.
Vous allez comprendre l'importance de Twitch avec cette actualité. Vous le savez, il y a quelques semaines, Magali Berda a été prise pour cible par Maëva Guénam, Mila Jasmine. On a eu en lumière toutes ces histoires de impayés, etc., etc. Je vous ai fait 1 milliard d'enquêtes dessus. Je vous laisserai aller voir. Cependant, cette affaire, elle prend un tournant différent puisque Magali Berda a reçu de la défense de la part de Beverly Bello que vous pourrez découvrir dès demain dans Les Apprentis Aventuriers. En fait, elle s'est confiée dans un live TikTok. Elle a parlé des dettes que Magali lui doit. Elle a parlé du fait qu'il y a beaucoup de gens qui crachent dans la soupe. Elle a dit que grâce à Magali Berda, eh bien, elle a pu avoir un appartement, un travail, une situation, etc. Et que c'est trop facile de cracher dans la soupe. Je vous laisse écouter Beverly et on en discute. Cracher sur Magali, et moi Magali, grâce à Magali, j'ai su acheter un appartement quand même, faut pas oublier. Donc à un moment donné, c'est bien beau de cracher sur Magali, mais faut pas oublier qu'elle nous a donné beaucoup d'argent. Moi, j'oublie pas Magali qu'elle m'a donné beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Elle nous a donné qui, nous? Tous les influenceurs, tous les gens qui ont travaillé avec elle. Moi, je vais te dire un truc, je suis quelqu'un. T'as pas dit qu'elle te devait 600 € la dernière fois? 600 €, elle va me les rendre, elle va me les donner. C'est quelqu'un qui va donner les sous à sa place. Elle l'a expliqué la fois dernière, c'est je sais plus comment on appelle ça. Moi, elle me doit pas 60 000 €. 600 € qu'elle me doit aujourd'hui, comparé à tout ce qu'elle m'a donné, croyez-moi que c'est rien du tout. C'est pas parce qu'elle a des problèmes avec les autres que moi je dois cracher sur elle. Ok, aujourd'hui oui, elle me doit 600 €, mais les 600 €, elle me les donnera. J'ai le temps. Tu vois, elle m'a expliqué le pourquoi du comment, que ça va être étalé, toutes ses dettes vont être étalées, elle va devoir de l'argent aux gens avec qui elle doit. Qui t'a dit que je travaillais avec Magali Berda? Je sais plus, c'est un influenceur qui m'a dit ça. Non, j'ai déjà pris des placements de produits, je suis un indépendante moi, mais je prends des placements de produits de toute agence, mais je suis pas en exclusivité dans une agence, quoi. Ouais, mais tu la fréquentes encore, Berda? Bah, j'étais à Paris, non, je l'ai pas vue, mais des fois ça m'arrive qu'elle m'envoie des messages, je lui réponds. Il faut arrêter de cracher sur ma gueule. Alors moi, de prime abord, quand j'ai mis cette actualité sur ma chaîne Twitch, je vous ai dit que je trouvais ça très bien que Beverly dise les choses de ce style et qu'elle replace un petit peu l'église au milieu du village. Donc Magali doit de l'argent, ok, mais elle doit pas des sommes astronomiques à tout le monde, et surtout cracher dans la soupe, c'est un peu facile. Sauf que ce que Beverly omet de dire, et c'est ce que j'ai dit sur Twitch, c'est que l'argent qui est réclamé, je vous le redis, est pour, je pense, ces propos n'engagent que moi, à 60% minimum, fait avec de l'argent volé, donc fait avec des arnaques, du dropshipping. Oui, le dropshipping, c'est la base du commerce, mais moi, je trouve que le dropshipping, c'est abusé quand tu prends ton téléphone et que tu dis à ta communauté, j'ai un bon plan pour vous, alors que ça n'en est pas un, parce que le dropshipping n'est pas un bon plan, bien au contraire, et surtout quand c'est un dropshipping extrêmement élevé. Par exemple, je ne sais pas, ce réveil coûte 3 € à Action. Je vous le vends sur Instagram en vous disant « Mes petits bébés d'amour chéris, j'ai un très bon plan pour vous. J'ai trouvé ce réveil qui est de base d'une valeur de 70 € à 30 €. » Vous vous dites « Ah mon Dieu, mais Rudy a un trop bon plan !» Mais en fait non, parce que le bon plan c'est AliExpress, 3 € le réveil. Donc je me fous de vous et en plus je vous vole votre argent étant donné que je ne vous enverrai pas le réveil. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc je suis au courant que le dropshipping c'est la base du commerce, mais il y a aussi l'éthique et la manière de faire. Autre exemple, si j'ouvre une entreprise de réveil, que j'achète ce réveil 3 € et que je vous le vends 5 € et que je ne vous dis pas mes bébés d'amour c'est un bon plan, c'est le commerce, c'est du dropshipping éthique parce que je me fais ma marge, mais je vous vends pas le produit ultra cher par rapport à ce qu'il vaut et surtout, eh bien, je ne vous dis pas que c'est un bon plan parce que ça n'en est pas un. J'espère qu'on a compris la nuance. Du coup, je sais pas trop quoi en penser parce que en vrai, je suis d'accord avec Beverly dans le fait où Magali ne doit pas des sommes astronomiques à tout le monde, que oui, elle va rembourser, ça a été dit, mais qu'en même temps, on parle d'argent volé, on parle quand même d'actions, je parle de celles de Magali Berda qui sont plus que douteuses par rapport à ses impayés, etc. Donc voilà, c'est vraiment le cul entre deux chaises, mais j'avais envie d'en parler avec vous et ma communauté Twitch m'a fait me remettre en question parce que moi de base j'étais là, ah c'est trop bien, Beverly elle dit un peu de choses qu'on n'entend jamais et tout, oui, mais reculons sur la situation, on parle quand même d'argent volé. Pour la plupart, ces propos n'engagent que moi. Je vais me prendre un procès pour diffamation un jour, je vais rien comprendre, alors que pour moi on n'est pas sur de la diffamation, je suis quasiment sûr, je peux pas le prouver, mais je suis quasiment sûr que dans tout l'argent qui est réclamé, on a vraiment un pourcentage de ces placements frauduleux, j'en suis sûr. Mais je répète, ce n'est pas un fait, ces propos n'engagent que moi. Et si jamais on m'envoie quelqu'un, vous inquiétez pas, je suis rodé, j'ai un très bon avocat. Avant-dernière actu, c'est visiblement devenu officiel, Kevin Gage va se marier. Et oui, je vous en ai parlé il y a quelques jours, je vous ai fait pas mal d'enquêtes par rapport à ça. Vous m'avez dit que vous pensiez que Kevin essayait de piquer Carla avec les bagues, etc. J'ai pas vraiment écrit dessus, je le fais vraiment de tête parce que j'ai tout suivi. Et aujourd'hui, Kevin a bel et bien partagé une photo de la main de sa chérie avec une bague de fiançailles. Donc il y a bel et bien un mariage qui arrive. Il en avait d'ailleurs parlé assez brièvement dans plusieurs TikTok. Je vous laisse en écouter un. Quand mon nouveau mariage
Bientôt. Oui, oui, ça y est, je me rappelle. Merci beaucoup. Beaucoup de gens pensent que ça reste pour Piqué Carla et que cet amour n'est pas sincère. Je sais pas ce qu'il en est. C'est vrai que dernièrement, Kevin a quand même pas mal piqué Carla avec cette histoire de Morito alors qu'elle n'était même pas présente. Donc on peut se poser la question. Je tiens quand même à dire qu'on n'a rien à dire par rapport au trop tôt parce que je le vois arriver. Mais surtout, ça reste de l'amour, ça reste un mariage. Donc qu'on aime pas quelqu'un, on prend du recul sur les personnes et on regarde la situation et on le dit. Félicitations, c'est de l'amour et on espère que ça durera dans le temps si le mariage a lieu très prochainement. Et enfin, je termine. Alors, je pense pas que ça soit complet. Je pense qu'on aura quelque chose de plus complet la semaine prochaine avec Yanis Marshall. Vous vouliez qu'on en parle. Vous me l'avez demandé sur Twitch. Il y a plusieurs abonnés qui sont venus m'écrire également. D'ailleurs, je pense à l'un d'entre vous. Je sais pas si je peux dire son nom, donc je préfère ne pas le dire. Qui m'envoie vraiment tout au fur et à mesure. Merci beaucoup. Ça permet d'avoir une actu assez complète parce que elle est actuellement actu. Et du coup, au moment où je filme, il se passe encore des choses. Vous me l'avez demandé, je vous en parle, mais je lis tout ce que j'ai trouvé. Yanis Marshall, professeur de danse lors de la dernière saison de la Starac, a annoncé porter plainte pour agression sexuelle contre le chorégraphe Bruno Vandelli qui a été vu en 2002 sur Popstar sur M6. Les faits se seraient donc déroulés il y a 14 ans. Je vous laisse écouter ce que Yanis a mis en story. Coucou, ça va? Ça fait longtemps, hein, ça fait 20 ans. Tu peux porter plainte pour diffamation tant que tu veux. On s'est tous retrouvés. On parle tous de toi entre nous. On sait tous à quel point tu as bousillé notre vie et on va s'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi personnellement. Dis-toi juste que ce sera moi le mec, l'homme responsable de tout ça. Parce que ça me tient à cœur que tu saches ça. Et ouais, il est temps. Il est temps. La liste est trop longue. Et ça suffit, en fait. Tout simplement. Ça suffit. Donc... bonne chance. Prépare-toi. Parce que je serai sans pitié. Et vraiment, je veux que tu le saches, je serai sans pitié. Il annonce donc porter plainte et en fait ce dernier avait participé en tant que chorégraphe à l'émission Popstar en 2002 comme je vous l'ai dit. Yanis relate des faits qui se seraient passés lorsqu'il avait 14 ans et il affirme qu'une douzaine d'autres garçons auraient été victimes de cette personne. Et c'est quelque chose que effectivement il avait déjà dit sur un plateau, il n'avait pas donné de nom, il semblait très mal à l'aise par rapport à la question. Il l'a mis en story récemment mais je n'ai pas retrouvé le plateau. Si je l'ai retrouvé pour le montage je vous le mets, mais c'est vrai que ça m'a... Enfin, franchement, ça m'a troublé. Il dit « Les faits dont j'ai été victime à l'âge de 14 ans me hantent, me détruisent et me plongent dans une véritable détresse. Je dois agir pour moi et je pense aussi aux autres. Le fait que d'autres personnes aient été aussi victimes me donne la force de mener ce combat. » Il dit qu'il avait tout juste 14 ans, que ça a duré un peu plus de 2 ans, que c'est quelque chose qu'il a bousillé, qui le hante depuis longtemps. Il a également réagi sur TPMP le 18 janvier. Il a dit qu'il allait bel et bien mener une action. Depuis plusieurs jours, il mettait des messages intrigants sur les réseaux sociaux, notamment la story que vous avez entendue, mon cher Bruno. Je termine par vous dire que Yanis a dit qu'il était en contact avec 12 garçons qui ont été victimes. Ça fait à peu près 30 ans que ça dure et qu'il veut bien tout témoignage. Alors, je précise quand même qu'il faut faire attention aux faux témoignages dans ce genre de situation, mais moi j'entends ce que Yanis Marshall dit et encore une fois je me place du côté des victimes, même si on va me dire présomption d'innocence, je suis d'accord, il y a la présomption d'innocence, tout comme on peut parler de victimes potentielles, je choisis mon camp, j'écoute les victimes jusqu'à ce que justice soit faite. Ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer de la haine à la personne qui est accusée, ça veut pas dire qu'il faut aller l'insulter ou l'accuser soi-même, ça veut juste dire qu'il faut attendre que la justice fasse son travail. Et ça je parle de tous les procès médiatiques que je vois en ligne sur n'importe qui, on peut pas faire ça, on n'est personne. Par contre, effectivement, j'ai envie d'écouter Yanis Marshall, j'ai envie de ressentir ce qu'il dit dans les mots qu'il dit, dans les interviews qu'il a faites dans le passé également. Je pense dans tous les cas que son témoignage apportera quelque chose. Après, pour les 12 autres, je ne sais pas, enfin, je ne les ai pas entendus, je ne peux pas vous dire, mais lui, je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de fumée sans feu et si, encore une fois, on se trompe ou peu importe, la justice le dira et je serai le premier à faire mes excuses envers Bruno Vandelli. Je vais pas vous mentir, c'est toujours très difficile de traiter de ce genre d'actu parce que au tout début, quand j'ai commencé que j'étais vraiment très juridique, je parlais beaucoup de la présomption d'innocence. On m'a recalé 1 milliard de fois et on m'a expliqué que la parole des victimes doit plus compter dans ce genre de situation et effectivement, mais je ne l'avais pas compris. Donc je demande aux gens qui ne comprennent pas mon discours actuel d'essayer de prendre un petit peu de recul et de se mettre à la place des victimes comme moi on m'a dit de le faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère me ranger des côtés des victimes, des personnes qui prennent la parole jusqu'à
ce que rendu de justice soit fait. Et c'est quelque chose qu'on fait souvent sur MTT et ça m'arrive de me tromper. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas une source d'information non plus. Je suis simplement un média qui relaie ce qui se passe. Voilà tout le monde pour le cœur actu qui, comme je vous l'ai dit, était très concis. On avait beaucoup de hors-télé. J'espère sincèrement que l'émission vous plaira quand même. Je sais que le hors-télé, ça fait moins cliquer, mais il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. On va tout de suite se retrouver pour les 3 gros dossiers de la semaine. On parle enfants, on parle mariage, on parle animaux. Chana Cress, mariée à tout prix et Alix Desmoineaux. C'est tout de suite, maintenant, sur Mix the Tea. Jingle! Il est froid maintenant, mais bon, au moins c'est du café. Au niveau des gros dossiers, cette semaine, je commence par Chana Cress et Jonathan Matijas. C'est quelque chose qui a fait le plus grand bruit du monde ces derniers jours. Je vous en ai parlé sur Twitch très brièvement, étant donné que je voulais que ma communauté réagisse, me donne leur avis, que ça soit des mamans, des femmes, des hommes, peu importe. Je voulais l'avis de tout le monde pour vous le ramener ici et c'est chose faite. Et donc je suis trop content. Merci à celles et ceux qui ont joué le jeu, entre guillemets. Chana et John ont fait beaucoup parler cette semaine. On va revenir sur tout ce qui a été dit entre programmes sportifs, photos du Nouvel An et d'autres choses. Vous allez voir, c'est chargé. Déjà, je rappelle que récemment, ils ont décidé de lancer un nouveau projet pro dans le domaine du sport. Ils ont élaboré un challenge pour débutants et confirmés qui voudraient s'entraîner à la maison. Perso, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de com. J'ai adoré la manière dont ils ont amené ce projet et ça me donne envie. Je pense peut-être pouvoir tester cette application quand je vais me remettre au sport. Ça arrive, mais franchement, c'est très bien travaillé et perso, ça me donne envie. Sur le plan personnel, ils envisagent de se marier, même si John le dit, ce n'est pas pour tout de suite. Je vous en ai également parlé. Il y a certains événements qui ont causé l'annulation de leur nouvel an. Je vous parle ici du cambriolage qu'il y a eu l'an passé, etc., etc. Tout ça, je vous laisserai aller voir la semaine dernière. Mais s'il y a quelque chose dont ce couple est très fier, c'est leur fils. Ils ont choisi de ne pas le montrer, de ne pas l'exposer. Depuis qu'il est né, ils n'ont jamais montré son visage et ce même lors de séances photos. Je vais réagir dans un instant. Pour célébrer 2024, ils ont donc fait un shooting photo en famille et lorsqu'ils ont posté les photos, ils ont caché la tête de Luca. J'ai trouvé ça incroyable. Les réactions des internautes sont encourageantes par rapport justement à ça, à ne pas le montrer et ils font pas mal de compliments sur la beauté de l'enfant sans même le voir et je trouve que c'est extrêmement beau. Moi, je leur ai déjà dit, je trouve que c'est très bien. J'ai déjà eu des réponses de leur part par rapport à ça. Je trouve que c'est très bien qu'ils ne le médiatisent pas. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font ça uniquement pour le buzz, justement, de ne pas le montrer, etc. Mais vous vous rendez pas compte de tout l'argent et de tout le buzz sur lequel ils s'assoient en ne montrant pas leur enfant. Surtout une fois maintenant qu'ils l'ont bien caché, genre là, s'ils décident de le montrer d'un coup, va y avoir énormément de buzz et d'argent. Et j'espère d'ailleurs que ce n'est pas ce qui est prévu. Mais bon, bref, moi je trouve ça très bien qu'ils ne le montrent pas. Et il y a des personnes qui ne trouvent pas ça fou. Chacun son avis. Mais bon, ils ont partagé autre chose dans un vlog qui a fait polémique. Ils sont de retour chez eux après une péripétie. Chana fait un test de grossesse. Elle dit il est positif. Et sur les images du vlog, John et Chana se voient déjà avec un autre enfant pour Luca. En réalité, ce sont d'autres choses qui vont se passer, qui vont être dites, je cite. J'aimerais beaucoup qu'on ait un peu plus de temps pour nous, on a beaucoup de choses à faire, on va être sous pression. Est-ce qu'on va vraiment profiter du temps avec bébé Luca et assumer la grossesse? Et en même temps, il y a notre projet et le fait qu'on veut notre maison. Est-ce que c'est le bon moment? Et en fait, un petit peu le message de ce vlog, c'est je suis enceinte, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on doit le garder? Est-ce que vraiment, là maintenant, on va pouvoir l'assumer? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui a fait vraiment beaucoup de bruit. Je vous laisse regarder. Je vais le dire en amont, il a dit vraiment en amont, ça va. Vas-y, non, en gros, on réfléchissait énormément et en fait, on trouvait justement juste que même si c'est quelque chose de super et que c'est une belle chose et que c'est quelque chose qu'on veut, on veut un deuxième enfant, c'était juste pas le moment, donc on a décidé de pas le garder. Voilà, et à ce moment-là, ça a été très compliqué parce qu'on s'est dit, personnellement, j'étais sous émotion, j'étais enceinte et on s'est dit, on n'a pas envie de mentir aux gens qui nous suivent et raconter n'importe quoi ou couper ce moment du vlog ou autre. C'est juste qu'on s'est dit, à ce moment-là, il nous appartient, même si on a toujours tout partagé. Et honnêtement, mon amour m'a dit, moi, je me sens de le raconter, il n'y a pas de problème. Mais toi, comment tu te sens? Et personnellement, à ce moment-là de ma vie, je me sentais pas de m'en prendre plein la gueule parce que les gens n'allaient pas comprendre ma décision. Alors que de base, on part d'une intention où on décide juste de partager notre vie. Donc, ça a été difficile, ça a été très difficile. C'est pour ça qu'on s'est caché. Et que du coup, toutes ces vidéos qu'on vous a filmées pendant toutes ces petites étapes, parce qu'on avait l'intention de publier ça, en fait, on a décidé de faire une pause tout simplement parce qu'on avait besoin juste de recul et de pouvoir à ce moment-là juste être nous et pas avoir de jugement de qui que ce soit et de se sentir mal. Déjà que c'est pas facile parce qu'on veut un deuxième enfant. Donc c'était un moment qui était dur pour nous parce qu'on était un peu perdus en fait. C'était très dur.
Je crois que c'est ça, en vrai, le sentiment. En fait, au départ, on était euphorique. On était trop contents. Et la grossesse a été hyper compliquée pour moi. Je me sentais plus femme. Dans notre couple, personnellement, je trouvais plus ma place parce que j'avais pas eu le temps de me retrouver moi en tant que femme, tu vois, et j'en avais besoin. Et je me suis dit, si j'ai un deuxième enfant maintenant, ça va me tuer psychologiquement et ça va dans notre couple, ça va pas être bon. Et on est les piliers de ces enfants qui seront avec nous. Donc si ça va pas entre nous, comment vous voulez que dans la famille, on soit épanoui, que ça se passe bien? J'ai besoin d'être une maman épanouie, j'ai besoin de me sentir bien. Une grossesse, c'est pas facile, mais je viens d'en finir une. Donc tranquille, tu vois, on a le temps. Il y avait ça, puis il y avait notre couple, puis il y avait le travail. Et vraiment plein de choses. Donc c'est vrai que j'ai été tout de suite, enfin pas tout de suite, parce qu'on était hyper euphorique, mais j'ai vite été ramenée à la réalité de me dire... J'ai moins de temps à donner à un enfant qu'à un autre. Moi, je m'imaginais enceinte, en train de me baisser, de ramasser, enfin de la première grossesse, mon amour, elle était alitée, tu vois. Donc elle s'est dit, bon bref, vous l'aurez compris, en soi, moi j'ai juste eu besoin d'un peu plus de temps pour accepter la vérité. Et la vérité, c'était que pour nous, c'était pas le bon moment. Pas du tout le bon moment. Tu vois, mais c'est vrai que ça a été compliqué à accepter, à assumer. Notre famille... Elle était euphorique aussi, elle était contente, parce que nous on s'imaginait pas une semaine, 2 semaines après leur dire bon finalement on a pris une autre décision, donc c'était quand même très compliqué. On était perdus en vrai, pour dire la vérité, on était perdus. Et en vrai, quand on a eu Lucas la première fois, la première grossesse, il n'y a eu aucune réflexion, ça a été tout de suite... On va avoir un enfant, c'est trop bien. On s'est pas posé la question. Moi, j'avais des questions de comment c'est la grossesse, si je suis pas à l'aise avec ci, avec ça. C'était quoi, le temps de quelques minutes? C'était beaucoup plus fluide et on se posait pas autant de questions. C'est pour ça qu'on s'est dit à un moment donné, si on se pose autant de questions, c'est que peut-être c'est pas le bon moment. Pour réagir à tout ça, en fait, il y a eu beaucoup de choses autour de cette séquence. Il y a des gens qui disent que Shanna et John montrent que, en gros, une interruption de grossesse est un moyen de contraception. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas assez de prévention. Il y en a qui disent qu'ils en rigolent alors qu'ils ont déjà eu un avortement dans le passé. Il y a d'autres personnes qui disent que Shanna s'est déjà fait avorter un nombre incalculable de fois et que c'est dangereux pour son corps, c'est dangereux pour le message véhiculé, etc. Dans tous mes commentaires, j'ai vu à peu près la même chose. Il y a vraiment une team, l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Il y a une team, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Et il y a une team, moi je trouve que c'est abusé d'avoir recours à autant d'avortements, mais je peux comprendre étant donné que tout simplement c'est son corps et c'est pas le moment, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que ce n'est pas à nous de critiquer ça, je pense que ce n'est pas à nous de dire ce qu'il y a à dire, mais moi si vous voulez ce que je pense qu'ils ont raison de ne pas le garder si ils ne peuvent pas l'assumer. Par contre, je pense également qu'un moyen de contraception n'est pas l'avortement et je pense qu'un petit peu de prévention sur ça aurait été pas mal. Ça en manque dans ce vlog. Je sais également que quand on prend des contraceptions, on peut tomber enceinte et peut-être que ça aurait été cool de le dire. Si ça avait été le cas, ça aurait évité une grosse vague de haine. Et surtout, j'ai vu Jonathan réagir en story en disant tout simplement qu'il pense évidemment à celles et ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, que ce n'est pas la question ici et que ils sont désolés pour ces personnes, mais que ce choix leur appartient. Donc voilà, je vous demanderai de ne pas trop être virulent dans les commentaires. Je pense aussi que dans tous les cas, ça doit être difficile pour eux parce qu'ils ont perdu un enfant il y a de cela aussi 1 an et demi. Je n'ai plus exactement les dates en tête, mais vous savez de quoi je parle. Et sinon quoi, allez parcourir ma chaîne YouTube. Et je pense que ça reste compliqué. Et qu'on soit d'accord ou non, ça reste un débat sur lequel en fait, ce sont les personnes concernées qui prendront la décision finale. Donc voilà, moi je peux comprendre leur choix, mais je me dis que ça aurait pu être amené autrement ou alors pas mis dans un vlog. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'avaient pas à le partager. Je suis d'accord, mais je vous l'ai déjà dit, pour moi ils partagent toute leur vie et surtout ici, Shanna dit qu'elle voulait en parler avec sa communauté. Donc voilà, je pense que je ne peux pas dire grand chose de plus, à part qu'on aurait pu amener la chose différemment, avec plus de prévention, moins de sourires, etc. je pense. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais nous, on avait décidé de se dire on va être hyper transparent parce qu'on va assumer tout ce qui nous arrive. Que ça soit bon ou mauvais, c'est la vie, tu vois. Et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment, ils cherchent le moment pour te tacler. Ils te taguent dans leur story, dans leur truc, pour que tu vois qu'ils existent, pour que tu les repostes en parlant d'eux, pour qu'ils cherchent juste à exister. Et on en a vu plein commencer à naître comme ça, genre. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça?
Vous me direz comment on fait pour savoir tout ça. Sur Instagram, quand tu as beaucoup de monde, faut savoir que tu as 3 catégories de personnes, voire 4 dans les messages. Tu as ceux à qui tu parles tout le temps, ceux à qui tu parles pas souvent, et ceux que tu n'as jamais parlé, et tu as tous les autres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories. Donc en vrai, pour voir tous les gens qui te parlent, souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent, à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde, clairement, ce genre de choses. Et bizarrement, tu vois, quand il nous était arrivé des choses difficiles, il y en avait plein, ça avait fait le tour sur les réseaux et tout. C'était malgré nous, hein, parce qu'on vivait une période difficile et on avait juste décidé de partager, mais vas-y, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, pendant ces moments-là de ma vie, j'ai vraiment un mental que j'active, c'est que je vais pas voir les commentaires, je vais pas voir les mauvais messages, parce qu'en vrai, j'ai pas envie. Petit point sur marier à tout prix, car il semblerait que vous ayez beaucoup de questions. Je lis beaucoup mes notes, vous le savez, je n'ai pas regardé toute l'émission. Sa diffusion a commencé le 4 décembre sur W9. Je rappelle que les candidats et candidates avaient 40 jours pour trouver leur âme sœur et se marier. La diffusion est en train de toucher à sa fin. Petit point sur les couples. Sacha et Emma Ketman se sont mariés et ils semblent très heureux aujourd'hui. Ils sont fous amoureux et ils se sont dit oui. On aimerait savoir s'ils sont toujours ensemble. On a pu les voir fous amoureux, submergés par des émotions, etc., etc. Et après le mariage, on a vu Emma Ketman qui a posté une story où elle écrit « brisé ». Tout le monde s'est dit « oh non, ils ne sont plus ensemble, c'est terminé ». Eh bien, rassurez-vous, elle a repartagé le moment du mariage en écrivant « je t'aime, l'homme de ma vie, mon évidence ». Je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a des couples qui ont réussi à se former et qu'on puisse se marier. J'ai également vu ce matin pendant le make-up Adixia partager des photos également avec son nouveau Simon, sans jeu de mots, et les deux ont l'air très heureux, mais j'ai vu dans mes commentaires que beaucoup de gens ne croient pas en cette relation et se disent qu'elle ne va pas durer dans le temps parce que Simon ne serait pas trop fait pour Adixia. Je pense qu'on n'est personne pour dire ça, mais c'est quand même bien d'avoir votre avis parce que ça me permettra de rebondir dessus dans le futur. Et enfin, du côté Gary et Erwan, c'est un peu plus sombre. Rien ne va entre les deux. Les candidats ont fini par rompre après beaucoup de disputes. Et dans l'épisode du 13 janvier, Erwan annonce rompre. Par la suite, il y a eu une dispute supplémentaire et Gary a dit « tu n'es pas du tout amoureux de moi ». Il y a beaucoup de gens qui ont répondu à ça. Il y en a qui prennent la défense de Erwan en disant qu'il fuit simplement le comportement hystérique de Gary. Je trouve que c'est très fort comme parole. Il y en a d'autres qui prennent la défense de Gary, évidemment, en disant qu'il lui aurait fallu quelqu'un d'autre. Et pour Erwan, la même chose, il lui aurait fallu quelqu'un d'autre. Gary est traité de caractériel capricieux, c'est quelque chose qui revient tout le temps et je demanderai à ceci que ça cesse. Je pense qu'on est juste sur quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'extravagance. Ça ne veut pas dire qu'il est capricieux, ça ne veut pas dire que c'est une princesse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit ses émotions. Je n'ai pas vu l'émission, mais je trouve les réactions violentes dans tous les cas. Hein. Gary aussi, ses réactions, je les trouve assez dures. Erwan aussi et les internautes également. J'ai simplement vu une séquence, mais on voit au moins que cette expérience a fait des heureux, même si tout le monde n'a pas été frappé par l'amour. On a du nouveau pour le chat d'Alix, je vous raconte, je termine les gros dossiers sur ça. On le sait, Alix Desmoineaux s'affichait très fièrement avec Raja, son chat, et elle pouvait s'en occuper, elle savait s'en occuper, elle disait vraiment tout savoir. À partir de 2022, on n'a plus de nouvelles de ce chat, très étrange, alors qu'elle partageait tous les jours des vidéos et des photos de lui et de elle avec lui. Très vite, des rumeurs ont vu le jour concernant sa disparition et on se demande si elle ne l'a pas abandonné. J'ai réagi plusieurs fois par rapport à ça en vous disant que Alix a vécu pas mal de haine par rapport à cette histoire et il y a quelques jours, elle avait pris la parole sur ça dans un live TikTok. Elle disait qu'elle avait plusieurs procès sur le dos, sur du pénal, que ce n'était pas rien et qu'on était sur des choses très graves et que malheureusement pour elle, Raja est dans cette situation et que c'est pour ça qu'on ne le voit pas et qu'elle ne peut pas en parler et que bientôt, elle nous en dira plus. Je vous laisse regarder. De choses très graves, on parle d'extorsion, on parle d'abus de confiance, on parle de cambriolage, on parle de vol, on parle de menaces, d'intimidation et j'en passe et des meilleurs. Et malheureusement pour moi, Raja rentre dans cette situation. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas depuis un moment. Parce que pour l'instant, franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas vraiment la force d'en parler parce que ça me détruit. Enfin, clairement, ça me détruit. Mais ouais, faites attention aux gens avec qui vous vous associez et aux gens que vous faites rentrer dans votre maison. Parce que des fois, c'est des gens qui ont l'air sains et bienveillants et je peux vous jurer qu'ils ne le sont pas. Et ça peut durer des années, des fois, avant de vous en rendre compte.
Et c'est super dur, quoi. C'est super dur. Moi, je vous dis la vérité. Enfin, maintenant, je peux vous la dire, il y a... Malheureusement, cette séquence, elle n'a pas rassasié les gens. C'est-à-dire que tout le monde se disait, oui, mais tu nous dis rien là, tu nous dis juste qu'il n'est pas là, ça on le sait. Est-ce qu'on peut en savoir plus? En 2022, je rappelle que son ancien associé et meilleur ami avait dit qu'elle l'aurait maltraité. Il disait, le chat s'est très vite attaché à Samy et à moi, car nous étions les seuls à jouer avec lui, à le promener et à lui donner à manger, pendant qu'Alix partait faire des siestes ou faire du contenu. Je vous ai fait une énorme enquête par rapport à tout ça, à toutes les révélations qui ont été faites depuis 2022. Je vous laisserai aller la voir, je vous la mettrai en barre d'infos si j'ai le temps, il y a beaucoup plus de détails. Mais cette fois-ci, c'est Alix elle-même qui a pris la parole dans un live TikTok, dans une vidéo. Elle a dit, tout simplement, que Raja aurait été kidnappé. Elle dit qu'il aurait été kidnappé, que c'est même pire que ça, selon elle malheureusement, qu'elle pourra en parler bientôt, que pour le moment elle ne peut pas parce qu'elle est en procédure. Et aujourd'hui, le jour où elle filmait la vidéo, elle avait rendez-vous avec son avocat par rapport à ce sujet. Je vous laisse regarder. Raja a été kidnappé. Je pense que c'est même pire que ça malheureusement. Mais ça je le saurai bientôt, enfin je pourrai vous en parler bientôt. Et il y a des trucs que je vais savoir je pense. Et comme je vous ai dit, je suis en procédure actuellement. Et malheureusement, il y a certains trucs que... Ah oui, aujourd'hui, je vais chez l'avocat aussi. Sous la vidéo, vous vous en doutez, tout le monde, mais vraiment tout le monde est devenu paniqué, alarmant. On pouvait lire, il faut comprendre qu'ils ont tué Raja. Raja a été placée, elle l'a dit, elle a eu des soucis avec la justice, elle est en plein procès pour le récupérer. Ah oui, on voit comment t'es traumatisé pour sa disparition. Pauvre chat qui n'a rien demandé, son chat vaut très cher en même temps. Et personnellement, je suis désolé, mais je vous l'ai dit plus d'une fois, par rapport à Alix Desmoineaux et son chat, ça fait plus d'1 an que je le répète, elle n'est pas forcément la seule responsable de la disparition de son chat. Et je vois tellement de haine et d'insultes concernant Alix Desmoineaux, alors qu'il y avait 4 personnes autour d'elle également, qu'on lui a voulu du mal à elle et personne ne se dit que peut-être on prend le chat par rapport à ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a et ce qui s'est passé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plus d'1 an que je la vois se faire insulter et que d'après ce qui m'a été dit, elle n'y est pour rien. Enfin, elle n'a pas fait de mal à son chat. J'essaye de vous répéter en soum depuis plus d'1 an en vous disant arrêtez d'insulter Alix, ça se trouve il y a plus à cette histoire, peut-être que le chat a été kidnappé, peut-être que le chat a disparu, mais peut-être que Alix Desmoineaux ne l'a pas frappé, abandonné. Enfin, ça c'est vraiment la chose qui est ressortie, mais il y a tellement 1 million d'autres possibilités par rapport à ce chat. Voilà, moi la cause animale me touche et si jamais il s'avère que tout ceci est faux et que effectivement Alix Desmoineaux est responsable, je serai le premier à gueuler, croyez-moi. Mais comme je vous l'ai dit, même des associations ont été alarmées et il n'y a pas eu de suite. Peut-être qu'Alix a fourni des preuves comme quoi elle n'y était pour rien et qu'en ce moment c'était entre les mains de la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut pas foncer dans une rumeur tête baissée en se disant si tout le monde pense ça c'est la vérité. Je préfère personnellement être le seul, je parle pas d'Alix, je parle en général, à penser à contre-courant et peut-être me gourer, mais au moins défendre autre chose que la version générale qui est dite par tout le monde. Vous me direz ce que vous en pensez aujourd'hui avec ces nouvelles révélations. En ce qui me concerne, ça s'arrête là pour les gros dossiers. J'espère qu'ils ont pu vous intéresser, vous plaire. On est sur 3 gros dossiers qui sont poignants. Amour, enfants, animaux. Croyez-moi, c'était très dur à écrire, mais j'avais très envie de vous partager ces 3 gros dossiers en fin d'émission. Nous passons tout de suite à l'Astro-Actu et conclusion pour terminer Mix the Tea. Pour l'Astro-Actu, cette semaine, je vous parle de la saison du Verseau. Ceci a été pris avec le magazine Elle, coucou Nabila. En fait, c'est une semaine exceptionnelle qui attend certains signes. Le soleil s'apprête à quitter le Capricorne pour rejoindre le Verseau. C'est le début d'une nouvelle ère, l'augure d'un renouveau. Les énergies risquent d'être intenses et palpitantes. Ça peut faire peur pour certains signes, mais il est temps de passer au next step. On a des projets audacieux qui peuvent commencer, des relations amusantes, retour à la confiance en soi. Il y a 3 signes qui vont être très chanceux du 18 au 24 janvier, notamment pour le Bélier qui a tout à gagner. Il n'est pas du genre à tenir ses bonnes résolutions, mais il pourra compter sur le soutien des autres pour l'aider à concrétiser ses envies. On a également le Verseau qui pourra profiter d'un retournement de situation positif et je pense qu'il en a besoin après tout ce moment à avoir été dans le négatif. Mais surtout pour les signes d'eau, notamment les cancers, auront plus d'assurance, ils vont avoir de gros projets et ils vont pouvoir déployer leurs ailes. C'est une période qui est très idéale pour faire rayonner ses talents et s'asseoir sur ses positions. Ne pas vous laisser marcher dessus. Imposez-vous, imposez votre style, imposez votre personnalité et vous ne ferez que rayonner. Si jusqu'ici vous étiez timide, cette semaine, tout va changer.
Le Cancer sera audacieux comme tous les signes touchés par cette saison du Verseau et il saura le faire comprendre à son entourage. J'ai envie de vous dire qu'au niveau de tous les signes, on va trouver des bons arguments et on va savoir saisir les bonnes opportunités. Trop content de ces astro-actus en ce moment, on est sur des choses différentes que l'horoscope et l'astrologie de la semaine. Je vous apprends pas mal de choses et je sais que ça vous plaît, donc j'espère que celle-ci également. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine cette semaine. Première émission sans perruque, youhou! J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous remercie pour tout l'engouement autour de MTT, autour des enquêtes et autour de Rudy Koppel Replay. Ça me fait extrêmement plaisir et je pense qu'on va passer une très bonne année. Rien ne pourra m'arrêter. Je vous laisse là, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes, peut-être demain ou mardi. Sinon quoi, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, on se voit dès demain 10h sur la plateforme. En ce qui me concerne, je vous aime d'amour. Je vous laisse là. Merci pour votre fidélité, merci pour tout et comme emoji de la semaine, mettez des fleurs. Ouais. Vas-y, on va faire arriver le printemps assez vite. Mettez plein de fleurs dans les commentaires. Je vous aime. Bye guys.